Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live après quelques jours de pause pour vivre une semaine passionnante au chalet d'un monde de jeux passionnante parce que ça tombe bien, on a des invités exceptionnels dans cette émission avec lesquels on va s'amuser ce matin. Il y a du beau monde autour de moi parce que vous le voyez, juste à côté nous avons Fred Henry qui est présent. Salut Fred. Salut. Ravi de te recevoir à nous. T'es pas venu tout seul, dis donc. Non. Quand t'es arrivé ce matin, 2 personnes te tenaient par la main. Ouais. J'ai trouvé ça c'est plus genre, regarde, très amical. Qui est au bout de la table dans la lumière. Oh, tu vas bien, Cyril? Ça va bien, toi, Fall? Nous avons Cyril Demag et Monsieur Fall qui sont présents avec nous ce matin. Bonjour. Salut à vous. Passer un bon moment ensemble, on va devoir 2 fois Cyril. Hein. Ah oui, bah c'est vrai. Parce que ta matinale, c'est demain. Elle est beaucoup trop lumineuse, votre Ouais, plan. Vous aurez un plan trop lumineux. Bah, C'est dommage. C'est dommage, hein, tu trouves, parce que c'est Mais il y a plein de petits détails qui vont vraiment très lumineux là. Ouais, je crois que c'est- ça émane directement de nous, voilà. On n'y peut Et rien. puis, petit détail de coulisses auquel vous n'avez pas assisté, c'est-à-dire que Martin a passé 10 minutes à faire baisser le siège de Fred afin qu'il soit beaucoup plus petit. Oui, Ouais. c'est vrai. Regarde, Non, là mais il a une tête. Ah si, c'est flagrant. c'est Fred qui s'est trop baissé. Tu veux que je baisse mon siège aussi? Mais non, mais c'est bon, on va pas. C'est voilà. bon, c'est pas un concours. C'est des Après, on règles. est vraiment loin du haut de... Parce que moi, j'aime bien qu'on soit pas trop loin du haut de l'écran. Là, Bah, les spectateurs le Mais là, savent tu- pas. Ah, Ah, mais là, ouais, non, mais là, ça va pas du tout. J'étais à 2 doigts de lui dire de se mettre à plat ventre sous la table. Enfin, non, mais c'est pas ça. C'est que les gens, Non, ils je- parlent de plus en plus loin de leur micro. Moi, peut-être On qu'il faut qu'on remonte En le fait, micro. tu réalises pas dans la vraie vie, mais là, Fred est debout. Voilà. Alors, quel est le programme de cette émission? C'est la matinale monolithe ce matin. Demain, j'annonce déjà, comme ça vous pourrez venir demain également, on aura une matinale avec Cyril Deming et Thomas Cohen parce qu'on fera une matinale Hystari. On va faire un revival, on va Ah sortir ouais, les ouais. jeux, on va dire ouais c'était bien ce jeu-là, puis on en sortira un autre, on dira ah, celui-là aussi était bien, puis à la fin on dira bah c'était bien quand même Hystari. C'est Bon. pas la peine de la regarder. Ce programme me plaît. Non mais c'est à peu près le sujet de la Ouais, matinale. Mais tu remarqueras, pour faire du monde quand même dans la matinale monolithe, on est obligé de faire venir des Mais oui. gens. et on leur confie des tâches, parce que moi je peux te dire, là je peux te dire un truc, hein. OBS Studio occupe 47% de ta mémoire. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est parce que... Et tu as 2,4% de processeur sur OBS Studio. Ça sert à ça? Non, c'est ça mon boulot, c'est de te dire Non, et t'as le Parce que gestionnaire c'est OBS. de tâches qui est juste devant. Pourquoi? Parce que Bah, il y c'est avait un le écran noir qui était ouvert devant logiciel mon qui écran. gère ça, Je sais toujours pas pourquoi il y a cet écran noir. Je l'ai pas enlevé, mais peu importe. Regarde, je te mets plutôt les... Ah, bah, le chat. Tu veux ah bah que je oui, te c'est mette mieux ça de lire les gens. Tu veux le chat plutôt? Bonjour à Chouchou Roquette. Je sais pas qui c'est. Ah, mais nous aussi, on va voir le chat. Bonjour Ryoman88. Bah tu Ouais, le vois je le vais chat, regarder. regarde, Ouais, je le vois, c'est je le vois, ton je le écran, ça, vois. c'est pour toi ça. Déjà, il y a quelqu'un qui a mis hystérique avec un cœur. Moi, j'appelle ça Est-ce que tu un as chat vu, de bon goût. Est-ce que tu as vu l'habilité et le détour que j'ai pris pour qu'il m'affiche le chat là? Ah ouais, c'est Oui, pas mal. c'est vrai En- que tu fais... On Ah, dirait c'est un technicien, ouais. en menaçant de Le lire mec son... a du métier. Le mec a du métier. Parce que si je vais plus loin, je vois Pornhub 0. très peu de chance. Mais oui, mais non, mais c'est... C'est pour un test. C'est un Aline et test. Rachel, elles sont beaucoup plus distinguées que toi pour me signaler des choses. Elles me disent, ah, si seulement j'avais cette image que je suis en train d'expliquer c'est le jeu, ça serait formidable. Et moi, je suis là en panique. Quoi? Quelle image? Je sais, mais oui, ça arrive. Une seconde. Parce que je fais tout dans cette émission. L'animation, les questions, parfois les réponses. Alors là, pas aujourd'hui, je pense. J'ai du Ou quoi faire. alors, il y a des bavards, mais... Il y a des bavards. Le programme de cette émission, on va vous parler de nos invités, mais je pense que vous les connaissez déjà. Il y a des gens qui vous connaissent pas, c'est vrai. Ça Mais arrive. c'est, bah, Moi, tu sais, oui, ça paraît logique, hein. Les- Ça fait les longtemps nouveaux, qu'on est ouais. un peu hors circuit. Non, mais ça m'arrive en festival de me déplacer. Rachel me le disait encore la fois dernière. Je croise quelqu'un, je lui dis, je viens d'un monde de jeux, on travaille sur les jeux, et la personne connaissait pas un monde de jeux alors que c'était un spécialiste de la communication. Ah oui, ça c'est Là, plus c'est- inquiétant. ah, alors, c'est alors- pas le problème ou c'est... Voilà, Ah lequel ouais, des deux est en Ouais, faute? c'est ça le... Lequel des deux a merdé? On va vous parler de Chromania, c'est la raison pour laquelle vous venez aujourd'hui. C'est un petit jeu qui est là, juste derrière nous. Fred, il est posé entre nous deux. C'est une petite boîte, dis donc, ça m'étonne de Oui. Monolith. Hein. Ouais, bah, on va en Mais parler. il y a des figurines partout. dedans. Ouais, des petites figurines en bois. Des petites figurines figurines en en bois. Ouais. Et des saucisses. On vous en parle juste après. Bah, on parlera quand même un minimum de l'actualité de Monolith, parce qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver. Il y a plein de trucs. Il va y avoir des sujets dans cette émission. Et on terminera en vous posant des questions, en espérant que mon bazar marche, puisque la dernière émission qu'on avait fait, il n'y a rien qui fonctionnait dans les... Oui. Internet marchait plus. Il paraît que le bazar de Cyril, il marche plus non plus. C'est vrai? Ouais. Tu racontes ça. Je suis désolé par avance pour toutes les blagues qui vont fuser. Comment tu le sais? Ça, c'est pour ce matin. Petit tour de table quand même pour savoir de qui il s'agit autour de la table. Monsieur Fall, vous le connaissez, c'est le grand spécialiste français du vélo. Eh oui, c'est ça. Non, mais ceci dit, en influence vélo, est-ce qu'il y a des gros influenceurs vélo autres que toi, je veux dire? En qui France, sont- oui, il y en a Ouais, une ouais, petite ouais. poignée, oui, oui, oui. Enfin, après, c'est pas de l'influence, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais oui, il y en a quelques-uns, ouais. Il y a des conventions d'influenceurs vélo?
Non, mais il y a des festivals de vélo Il y a où des festivals de vélo, les ouais. influenceurs vont. Alors, le Et donc- salon du vélo à tous les coups. Ouais, puis même il y a des événements de vélo où tu fais des courses de vélo, tu te bah oui, ça, promènes, c'est et puis toujours il le y a- vélo, ils font ça. Ouais, des balades de décours. Mais Mais alors, là, du coup, dans un festival, on fait pas de vélo presque. On reste sur place. En fait, c'est comme des festivals de jeux. Il y a des gens qui jouent et d'autres qui vont se documenter sur et Au discuter bar. avec des gens. Et ben, Ouais. le vélo, c'est pareil. Il y a des gens qui pédalent pendant que d'autres vont discuter, effectivement, au bar aussi. Donc, mais ça, c'est rigolo. C'est deux mondes qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Le monde du jeu, le monde du vélo. Ouais. Je sais que les gens qui le connaissent pas, là, ils se demandent, vu que tu l'as présenté comme un influenceur vélo, là, ils se disent, Mais les gens le connaissent. Quel est le rapport? Non, Monsieur Fall, c'est Trick Track, évidemment, c'est le site référence en matière de jeux de société pendant combien? 20 ans à peu près? Trick Track. De 2000 à 2019, je suis resté. Voilà. Ah oui, bah, voilà. Et depuis, effectivement, tu fais plein de trucs, tu fais pas que du vélo, évidemment, mais tu as pas mal, tu fais des vidéos en réalité. Oui, je fais des vidéos vélo. Ouais. Mais vélo, c'est un des sujets, mais ça pourrait être plein d'autres. Ta chaîne, elle est pas marquée vélo. Non. C'est ce que tu veux. Ouais, c'est selon les envies. En ce moment, effectivement, je fais moins de vidéos vélo parce que il y a moins de choses à raconter. J'en ai fait pendant 5 ans, je crois. Je suis en 183e. J'ai mis là, il y a quelques jours. Donc, je cherche des axes qui m'intéressent. J'étais venu, on en avait parlé, par exemple, le documentaire avec Fred. C'était la réception par les gens. Ça m'a plu, ça m'a intéressé. Donc, j'ai toujours cette idée dans ma tête de produire d'autres choses dans ce goût-là. J'en ai fait une sur le jeu, puisque j'ai demandé à l'IA de me conseiller un jeu pour voir comment ça marchait. Voilà, des petits trucs comme ça me plaît. Oui. Je m'interdis rien, en fait. Ta chaîne, c'est Monsieur Fall. T'as 3 chaînes, je crois, hein, c'est ça? On s'y Ouais, parce qu'en fait, j'en ai une Est-ce sur que c'est une Mashup. bonne idée, ça, 3 chaînes? J'en ai 4 ou 5 même. Parce qu'il y a Mashup où on a joué en ligne. Ouais. Il y a Mashup quand je me suis dit, tiens, j'en ferais bien un vrai jeu, parce que Fred, il insistait pour que ce soit un vrai jeu. J'ai fait la chaîne Monsieur Fall où je parle de vélo, entre autres, et j'ai Rien et pas grand chose, qui est la chaîne où j'ai mis le documentaire et quelques vidéos sur Moi, je sur crois le que tu venais presque pour Mashup, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on Ouais. pourra évoquer cette question où on en est Mashup, puisque c'est un jeu que vous avez développé au départ sur Trick Track. Il y a eu une longue partie en ligne qui, je sais pas si elle est toujours disponible, Si, j'espère. c'est disponible encore. Ouais. Il y a des gens qui les regardent encore. Ça me dépasse. Bon, non, j'en tombe. Alors, est-ce qu'il les regarde ou est-ce qu'il tombe dessus? Je vais te dire, ça j'ai sort même tout quelqu'un seul qui m'a envoyé un message. Il regardait, il a une saison qu'il aime bien. Je crois que c'est la 2 et c'était la 3e fois qu'il a regardé. Et C'est il y a fou. quand même 50 épisodes de 25 minutes. Ouais. Mais en fait, ce que je retiens, c'est que les gens aimaient bien le binôme Marv et Betsy. C'est-à-dire Fred et Guillaume. Et il y a un miracle sur le chat, c'est le nom de la personne. Bonjour à tous, c'est drôle, j'ai connu Monsieur Fall dans sa chaîne de vélo avant de savoir qu'il était dans le domaine du jeu auparavant sur sa chaîne. C'est fou ça. En ce moment, je suis un peu plus le jeu de société, je le retrouve ici. Bonjour Monsieur Miracle. Et ça, c'est sûr que vous venez pas chez nous pour regarder du vélo, parce que c'est rare qu'on en parle. On est C'est peu assez vélo. rare. Ouais, c'est peu. Cyril, Oui. vous connaissez Cyril? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que tu es moins présent en vidéo. Moi, je suis moins sur assez les réseaux. discret sur les réseaux et compagnie. Tu n'étais pas tant à l'époque Trick Track, parce que tu fais partie des gens qui ont été érigés en figure du monde du jeu de société à c'est travers gentil. Histary. Oui, parce que à l'époque, Histary, c'était une boîte constituée de une personne puis 2 personnes avec l'infâme Thomas Coe qu'on verra demain. Et il s'avère que c'était aussi les débuts de la vidéo sur Trick Track, hein, peu ou prou. Genre on a des vieilles vidéos de l'ouverture d'Agricola. Alors ça c'était grand. Je me souviens, Ouais. je venais d'acheter l'espèce de grue là. On avait fait un mouvement à la con. Et petit détail. C'est la première fois qu'on ait fait une expli partie. C'est dû à toi. Ah bon? C'était quel jeu? C'était Agricola. Ah, c'était Agricola, il nous dit bon, on va explique-nous la règle. Oh non, on va jouer, je vais vous montrer. Ouais. Et donc il nous explique Agricola en jouant. Bien sûr, quand tu connais pas la règle d'Agricola et qu'un mec t'explique, tu te fais défoncer parce que tu comprends rien à rien, parce que ça c'était. J'ai la vidéo, je m'en souviens, mais j'avais trouvé ça tellement pertinent d'expliquer. On n'était même pas allé jusqu'au bout. Je l'ignore. Que le nom Expli Party est venu de la première partie d'Agricola faite à Trick Track, où je me souviens de l'ouverture de boîte, où t'avais paniqué parce qu'il y avait une erreur d'impression, je sais pas quoi. Je sais plus. Il y avait c'était une rigolo. erreur. Oui, voilà. Donc à l'époque, il y avait pas beaucoup de vidéos. C'était beaucoup moins fourni que maintenant. Ah bah oui. Donc, pour les gens qui regardaient, qui s'intéressaient aux jeux de plateau,
des gens comme moi, notre regretté ami Mathieu ou quelques autres, en fait, sont vite devenus des vedettes, et je mets des guillemets des figures, à vedettes, quoi. Non, mais si. Et avec le plaisir de vous retrouver sur les festivals, ça a compté beaucoup, je pense, dans l'essor des festivals pendant une période où on a découvert le jeu, on a acheté des jeux, et après on a eu envie de se déplacer pour découvrir des acteurs, tout simplement. J'ai quelques souvenirs mémorables on se retrouve, on discute ensemble, on partage, et cet aspect-là, ça a considérablement changé le jeu de société. Ah bah oui, parce qu'à l'époque c'était de la débrouille, tu vois, genre Hysteria, comme je te dis, c'était 1 à 2 personnes. Bon Trick Track, c'est pareil, on n'était pas des grosses boîtes. Non. Donc effectivement, à l'époque, on était à la fois en représentation, mais dans la réalité, sur les salons, c'est nous qui tenions les stands, c'est nous qui montions les stands, c'est nous qui conduisions le camion, enfin la totale, quoi, tu vois. Donc voilà, ouais. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les figures, ce sont plutôt ceux qui commentent et plus ceux qui forcément qui créent. Oui. Ceci dit, tu faisais partie de ceux qui commentaient. Enfin, il Oui, y a déjà eu cet intérêt pour celui qui commente. Oui, et en vérité, c'est une variable que moi j'avais intégrée dans ma façon de procéder aussi, parce que j'étais conscient du potentiel syndrome Michel Drucker, comme je l'appelle, c'est-à-dire que le présentateur devienne plus célèbre ou plus important que les gens qui le présentent. Donc je faisais attention à ça, en fait. Et les figures qui marquaient, c'est des gens où je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait moi, et un donc peu fou. parce que il y a beaucoup de gens qui sont passés, et les figures je suis désolé, je vais pas vous vexer, mais c'est des gens qui avaient tous un caractère particulier. Oui. Parce que j'avais aussi cette envie, ce besoin de chercher ça. Parce qu'en vérité, je faisais ça de manière très très égoïste. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les gens. Et quand tu voyais une personnalité où il y avait quelque chose à aller chercher, c'était intéressant. Donc c'était un peu conscientiser ça quand même. Oui. Et puis je trouvais que mettre l'humain au centre et créer des gens qu'on... Oui, c'est Fred, j'entends le message. Je m'éteins. C'était important qu'on reconnaisse les gens avant les produits ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est... Mais je pense que ça a pu aider à populariser le jeu en général. Moi, justement, je suis persuadé de ça. De mettre des visages sur des boîtes, quoi, tu vois. Et effectivement, ça a été très utile, je pense. Ça a été très utile, ça a créé de la passion, ça a créé de l'envie aussi d'échanger, parce que le jeu de société, c'est social, c'est marqué dans le titre. On a nécessairement besoin de partager tout ça, et c'est ce qu'on cherche nous aussi. C'est pas si simple, parce que le ton de la communication, surtout à l'heure du direct, parce qu'on fait beaucoup de directs aujourd'hui, c'est un peu lissé. On a tous envie de dire, d'utiliser les bons mots, les bonnes phrases. Moi, je passe mon temps, et je m'en veux à chaque fois que je le fais, à m'excuser en disant non, mais prenez pas cette phrase pour ce qu'elle n'est pas. Et j'aime pas faire ça, mais machinalement, on retient que il faut faire attention et qu'il faut être clean, alors que pas forcément. Ce qui est sûr qu'à l'époque, on faisait pas tellement gaffe à tout ce qu'on disait. Enfin, je veux dire, on parlait de manière très naturelle, comme on parlait dans la vie. On se disait pas attention, là, je suis filmé, il y a 8 caméras, fais gaffe, quoi. On présentait parce que en même temps on n'avait pas on s'adressait pas non plus à des millions de personnes. Mais c'est plutôt dans la forme qu'on fait gaffe nous aujourd'hui, parce que dans le fond on dit tout ce qui nous passe par la tête, mais dans la forme on est assez lisse, peut-être trop parfois. En tout cas ça donne cette illusion là. Je t'ai pas présenté Fred. Oui. Il était occupé avec son téléphone. J'étais occupé avec mon téléphone. Fred de Monolith, donc spécialiste du gros jeu plutôt, mais c'est pas pour un gros jeu que tu viens aujourd'hui, parce que tu nous as ramené un petit jeu, parce qu'il y a 2 branches dans Monolith. C'est un arbre avec 2 branches, c'est un petit arbre. C'est un bonsaï, Mais il y a une branche énorme, il y a une très grosse branche. Des jeux qu'on voit en financement participatif notamment, et puis il y a alors que c'est Retail, là, c'est ça? C'est Monolith Retail, Monolith Retail, qui est la deuxième branche. C'est Chromania, voilà. C'est Chromania, donc ça c'est le nouveau jeu. C'est des petits jeux, voilà, c'est ce genre de jeux, des petits jeux qui sont dessinés aux boutiques, et qui sont très 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 différents dans toute leur approche. Garde-le, on va en parler. Des très gros jeux qu'on fait sur Kickstarter, ou en crowdfunding globalement. Donc là c'est vraiment très différent, c'est un jeu pour les boutiques, voilà, et qui a absolument rien à voir avec l'autre branche. Mais pourtant, regarde, on fait les deux. Ça là, regarde, tu coupes les derniers mots, tu vois, genre ça fait Chrome. Ça fait Chrome, t'as raison, et je pense qu'on peut mettre des figurines à l'intérieur. Et donc, allonger la durée de partie. Puis même dans le développement, c'est très différent, parce que toi tu t'occupes vraiment des plus gros jeux habituellement, donc celui-ci c'est plutôt la branche Mark Nunes, on va dire, pas forcément. Si, c'est même tout. Alors après, Marc il a pris beaucoup plus d'importance dans la boîte, il s'occupe aussi maintenant beaucoup plus de tout ce qui est crowdfunding. Donc là on va dire celui-ci c'est vraiment ça n'a rien à voir avec moi, voilà, moi je m'occupe vraiment du crowdfunding et que du crowdfunding, mais je
voyais mal Marc prendre sa voiture et venir. Ah bah moi je le voyais très bien prendre sa voiture et venir. Non mais il Bah, est loin là, il est loin, il est dans le sud. Et il est dans le sud. Tu Ouais. étais en train de me dire qu'il est en Corse, en train de lire des bouquins tranquille. Non, pas encore, ça, il est dans le sud, Dans dans le le sud, sud-est. ok. Ouais, mais... Sud-ouest, Moi, d'ailleurs. j'adorerais avoir. Oui, je je pense connais qu'il pas est très plutôt très au bien Pays Marc. Basque. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de le croiser. Dans Mais, la vraie vie, il est très sympathique. J'imagine bien. Puis je pense qu'il se plairait au chalet aussi. Un jour, peut-être, on arrivera à l'attirer pour quand on fera le revival Monolith. Tu sais, quand tout sera terminé, et puis qu'on sera là pour raconter des bons souvenirs, la larme à l'œil, comme on le fera demain. oui. Demain. Alors rassurez-vous, on parle des autres jeux Monolith juste derrière, évidemment, parce que je pense que vous êtes pas mal de passionnés à avoir envie de savoir ce qu'il en est de Incarnation, notamment, qui a été annoncé récemment, de Batman, je crois. Hein, il y a de l'actualité autour, et puis d'autres projets éventuellement, si tu as des choses à partager avec nous. Mais attardons-nous un petit peu sur ce Chromania. Sur ce tout petit jeu, on est dans un jeu de bingo, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est exactement. On l'a joué hier, hein, pour Ouais, être ouais. tout à fait clair. Et c'est clairement un jeu de bingo, mais je dirais un jeu de bingo rigolo où tu réfléchis quand même, parce que tu dois réfléchir. tu fais des choix. Ouais. T'as un petit aspect espérance mathématique. Tu vois, on comptait les cartes, on disait Ouais. tiens, le dinosaure est déjà beaucoup sorti, il sortira plus, ou même tous les dinosaures sont sortis, ça sert à rien de miser sur le dinosaure. Qui explique le jeu demain dans la vidéo? Parce que Moi, demain, cet j'aimerais bien que après-midi. ce cet après-midi. soit Fall. Ouais. C'est vrai. Est-ce que tu veux faire un test, Fall, pour savoir si t'es capable de Ouais, parce pitcher que je les vais gens? quand même expliquer aux gens. Moi, je venais là juste pour boire un café au chalet parce que Ouais, j'aime c'est bien trop bien. Aline et Martin. Et Ouais, mais les faut mecs- être extrêmement clair. Moi, J'avais remarqué ton sourire dans la voiture depuis le départ parce que je trouvais ça J'avais étonnant un qu'il veuille plan. m'amener. J'avais un J'ai plan. compris ton plan. je suis le plus mauvais didacticien du monde. Et C'est vrai. je me suis dit, ah oui, mais ça, je m'en cache pas. Je me suis dit, ce serait bien J'ai compris là. que tu présentes le jeu. Et donc j'ai fait 2 parties hier. Je suis même pas certain de me souvenir de la règle. Tu veux que j'explique la règle Bah, du jeu? juste pour. Alors, je serai là, puis moi, je vais la relire sur le bout des doigts, hein, pendant la vidéo, de toute façon, mais ça peut être Mais je rigolo. t'offrirai un sandwich au retour. Merci, c'est Oh, gentil. c'est gentil, parce que vous avez pas mangé à l'aller, hein, c'est c'est ça. comme ça. Le cœur sur la main. Il est lancé, faut qu'on l'écoute, là. En fait, c'est assez simple. Chaque joueur va avoir un set de cartes au départ, Ouais. plus ou moins différent, c'est léger, hein, sur lesquels il y a un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfois, sur les cartes sophistiquées qu'on piochera plus tard, il peut y avoir 2, 3 ou 4, 5, voilà. Sur ces cartes, il y a des illustrations et surtout des choses que tu peux gagner. Ouais, c'est marqué Ok. là, vous les voyez. Tu peux gagner des donuts, des saucisses. Me demandez pas le rapport entre le donut et la saucisse et la préhistoire. Mais en tout cas, dans cette préhistoire-là, il y a des donuts et des saucisses. Ah oui. Entre autres. Vous les Et- voyez là, juste à côté. On a les Ah cartes. bah oui, c'est Non, là, je peux même regarder. T'as les numéros Si avec je fais les ça, cartes. ah non, il n'y a pas mon doigt qui apparaît, c'est Non, mal fait. tu veux votre- ma souris comment ça c'est mal fait là. Non, mais si je mets mon doigt, il rentre pas dans l'écran. Non, mais regarde, la Tu peux souris. pas agrandir non plus. La souris, elle est visible. Regardez, le numéro, il est en haut, à gauche. Et Et en juste en dessous. dessous, ce que vous pouvez gagner si le numéro est tiré. Voilà. Là, on le voit mieux avec les donuts, là, tu vois, parce que ça, c'est pas le lot de la carte, là, les donuts. Et ce qu'on voit aussi sur ces cartes, c'est 2 choses supplémentaires, c'est des emplacements. Vous voyez, là, il y a 2 emplacements. Il y a un champignon et un donut. C'est ce qui se rapproche du bingo, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer à un moment donné un donut et un champignon pour les poser là. Et Ouais. comme dans le bingo, quoi. Bah oui. 20, 51, 32, j'ai, voilà. Et Ouais. on pose son petit truc là-dessus. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a complété ça, la carte est réalisée, on la sort du jeu et on va marquer les points qui sont indiqués en bas. Donc là, elle a une carte à 4, et là, on a une carte à 14. Waouh, c'est énorme, Immédiatement, 14. le joueur qui est en vous comprend tout de suite qu'il vaut mieux faire 14 que 4. Oui, bah moi j'avais Seulement, compris. ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière, c'est probablement 4, 5, 6 ressources qu'il va falloir stocker. C'est là tout le sel du jeu. Ouais, oui. Oui. Et l'idée, c'est la tension générée par ça. Où est-ce que je mets le donut que j'ai récupéré? Sur cette carte ou sur celle-là derrière? À quel moment de la partie Voilà, ça se passe? exactement. Est-ce que je le mets Voilà. maintenant? Parce que Est-ce si que je j'ai le temps ou score pas le ma temps? carte maintenant, Voilà. j'aurai plus de Alors, cartes. la question qui se pose immédiatement, c'est oui, mais comment on récupère les donuts? Eh bien, c'est simple. C'est Il y a un tas de cartes sur le côté là, comme ça, qui est une pioche Ouais, générale. regardez, c'est là. Et voilà. Et celle-là. Et le début du tour, le joueur dont c'est le chef du tour actuel, va retourner une carte qui ressemble à celle-ci, hein, et il va annoncer le numéro. Il dit 4. Et tous les joueurs qui ont des 4 devant disent moi j'ai 4. Et ils prennent ce que la carte 4, j'aurais dû dire la 4-6, parce que c'est dur à dire, rapporte. Donc par exemple, si c'est un 4 qui sort et que j'ai ça devant moi, là, je vais récupérer des donuts. Un donut automatiquement, plus un donut qui demande réflexion. Qui est un donut avec un truc particulier, il faut être majoritaire en donuts, et là j'en récupère 2.
C'est à peu près clair. Donc Ouais, là, on c'est remplit des super cartes. Et à un moment donné, une fois que c'est rempli, les cartes sont virées, on en pioche d'autres, avec des petits détails qu'on expliquera dans la vraie explication de règles, parce qu'il y a un petit peu de réflexion. Oui, parce que là, t'es au-delà du pitch, hein, là, t'es parti dans l'explication. Ouais. de Bah, tu m'as demandé d'expliquer Non, mais quoi. c'est parfait, j'ai adoré. Moi, j'ai passé un très bon moment, je pense que vous aussi. T'avais déjà expliqué des jeux sur Trick Track ou très peu en général, c'est des invités Très peu, qui c'est faisaient. les gens, Bah oui. mais j'ai compris pourquoi Fred, à force d'habitude, Ouais. il y a des gens qui savent expliquer et d'autres qui savent pas. Et Fred rentrait dans la catégorie des gens qui savent pas, clairement. Mais je m'en cache pas. Parce qu'il faut raconter une histoire, Fred, quand tu expliques une règle. Bah, Il n'est oui. jamais trop tard Non. pour progresser. Ouais, j'entends bien. Ah oui, puis il faut que ça. J'étais clair, c'est bon les gens? C'était super clair. On se retient surtout que c'est un petit jeu. C'est un petit jeu qui ne ressemble pas trop aux autres monolithes. Là, on est vraiment sur du retail, donc ça va intéresser les boutiques qui nous regardent, qui ont envie de proposer une nouvelle proposition dans la catégorie des bingos, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Des jeux de ce type-là. Il y a eu le célèbre Augustus qu'on a adoré. Je sais même pas s'il est encore disponible. Est-ce qu'il est encore disponible, Augustus? Non, parce qu'il a été retiré. Il y a eu n'importe quoi autour de ce jeu. Pardon, je devrais pas dire ça, je donne mon avis. Ah non, je dis plus pardon. Il a été n'importe quoi autour de ce jeu. Il y a eu un Via Magica, alors que c'est un chef-d'œuvre de Paolo Mori et qu'on aimerait toujours avoir dans sa version Augustus. Je sais pas, dites-nous sur les boutiques s'il y en a, si ce jeu est toujours disponible en boutique. On a Pierrot qui vient d'arriver. Gros favori pour éventuellement obtenir le Spiel de Sierras Ouais, à l'époque. Et je crois que c'est le caractère calamiteux de sa règle qui l'a empêché d'aller plus loin. Paraît-il, c'est ce qu'a dit le jury de l'Asdor, du Spiel. Ouais. Non, plus de dispo. Mémoire. C'est fou, hein. Augustus plus dispo, moi je trouve ça dingue. Bah, il y aura Mais tu vois, non mais c'est un vrai problème. Enfin, voilà, c'est un jeu qui a failli avoir le Spiel. Et aujourd'hui, déjà faillir avoir le Spiel et avoir le Spiel, ça fait quand même une différence. C'est comme un top jeu. Et toi, oui, alors sur celui-ci, je sens ce que tu veux dire par rapport à l'évolution du marché, mais quand même sur celui-ci, je crois que c'est des problématiques éditoriales qui font qu'il est plus disponible. Parce que l'éditeur l'a refait en Via Magica avec un petit côté, je sais pas, kawaii Pokémon, j'en sais rien, mais un univers beaucoup plus a priori grand public, mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est que les gens n'ont pas suivi. Ouais. Et de ce fait, je ne sais pas si Via Magica est toujours disponible, ou s'il n'y a plus du tout la mécanique de Paolo Mori. Tellement bien, mais taf éditorial de merde, dit Pierrot. Il se trouve très cher en occasion, visiblement. Bah ouais. Hier, on a justement loué Augustus à notre médiathèque pour l'été. Bah, il n'est même plus à la médiathèque, en plus, les gens l'ont pris. Voilà, plus nulle part. Et donc voilà, ce Chromania, ça va rentrer dans cette catégorie-là. C'est des jeux plus trouvables nulle part d'un peu de temps. Qui vont rater le Spiel. T'es content? Un de mes jeux préf de la vie. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Augustus, on l'a pas sorti depuis longtemps. On se fait un tournoi d'Augustus, Rachel? Ou alors on joue à Chromania, c'est possible aussi. Cette branche Monolith Retail, ça continue? Il y a des projets en cours? Oui, on a des projets, mais on fait très très peu de jeux. C'est un jeu par an. Donc voilà, on a déjà un projet pour l'année prochaine. Moi, j'ai vu. Ouais. Parce que je vois les choses. Alors, l'année dernière, c'était Tower Up. Hein. Vous étiez venu à cette occasion. Ouais. On a eu la chance de pouvoir découvrir ce jeu, et puis de Seb Pochon et Grégoire Larger et Franck Ritin, donc le trio magique. C'était super, on a passé un très bon moment. Ça a plutôt bien marché. Oui, mais alors ça a connu la courbe classique d'un jeu aujourd'hui. C'est-à-dire, on a fait une très grosse implante. On a fait, on va dire, 3-4 premiers mois très forts. Et ensuite, c'est une courbe décroissante du 4e degré, là, 1 sur 2x. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est très, très, très flat, comme on dit. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que le jeu méritait mieux. Ouais. Bah oui, je trouve clairement que le jeu était très chouette et on y a bien joué. Parce que des fois, tu sais, les jeux ils passent et puis ils disparaissent directement derrière. Il y a pas mal de sensations que certains ont qualifiées de c'est des sensations des vieux jeux, mais alors ça revient fort, hein, parce que on retrouve beaucoup de jeux actuellement, et notamment dans les sélections des prix qui ressemblent à ce que vous présentiez sur Trick Track il y a 10-15 ans maintenant. Ça, c'était la vidéo, on s'était bien amusé pendant cette partie. Il y a toujours beaucoup de monde quand tu viens au chalet, Fred. Bah oui. Oui. Ouais, moi je viens quand il y a des invités. Bah oui, c'est plutôt bien. J'ai vu un truc sur les réseaux, j'ai vu ça, mais je le vois pas indiqué en monolithe, je le vois indiqué en Pegasus Spiel. Qu'est-ce que c'est que ce Tower Up Paradise Island? C'est parce que c'est l'extension, et voilà, je pense que les Allemands en ont pris assez, et voilà, c'est pour ça qu'ils ont l'extension. Ils remplissent BGG avant vous, peut-être aussi. Peut-être aussi, ouais. J'ai pas vu Chromania sur BGG. Mais l'extension, a priori, je pense pas qu'on va la faire. Ah ouais? Donc c'est que en allemand? Ouais, mais ça me paraît étonnant, même. Écoute.
Après, Quoi, c'est alors, pas voilà, très grave. Qu'est-ce qui se passe? je ne m'occupe pas du tout C'est pas très grave, de cette partie-là. Il y a pas de, c'est pas language dépendant, Tower Up, donc tu peux Oui. l'acheter même Ah, en allemand, tu peux si l'acheter jamais en ça se allemand. fait. Mais D'accord. peut-être ils ont été un peu optimistes Je aussi. pense qu'ils ont été un peu optimistes. Ah, tu crois qu'il y aura pas du tout d'extension? Bah, ça me paraît étrange. Honnêtement, alors je m'en occupe pas du tout, mais je pense pas qu'on tire l'extension. Bah, je t'informe qu'elle est sur BGG. Ouais, mais elle est pas sortie. Bah, oui, mais les gens communiquent avant Ah la bah sortie. peut-être que, Ouais, je peut-être vous que fais- les Allemands l'auront alors. Waouh, ça a l'air super. Hein. Là, on voit tout le texte. Ah mais ouais, oui, c'est très bien. carrément. Ah non, mais moi, je pense qu'il faut. Enfin, je l'ai fait jouer l'extension, je l'ai fait jouer en club, à des festivals et tout, et ça marche très très bien. C'est vraiment très très bien. C'est pour ça que je regrette. Moi, je te dis, je Il y a des regrette vraiment le fait que le jeu n'existe pas davantage aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est. Ce que je regrette vraiment, c'est cette courbe. C'est cette courbe. Enfin, on fait des implantes, on se bat pour des implantes et. Tu fais des implants, toi? Ouais. Bah regarde. Et il se Ça bat marche- et tu vois, ça ça n'a marche aucun effet. Pas super. Non, par contre, ça prend pas. Par contre, ça prend pas. Des boutures, tu vois, des sortes de boutures avec les cheveux de Cyril, et ça prend pas. Ouais, Peut-être que je me Je te trompe. conseille de trouver autre chose. Peut-être que je me trompe. de Peut-être tu personne. devrais regarder plus. Je vais faire un don. Bon, bah alors écoutez, je vous informe d'une extension qui n'existera peut-être pas. Mais peut-être qu'elle existera. Hein. Là, Ouais. je vais pas dire de conneries parce que je ne suis pas au courant. Voilà. Ok. J'entends, parce que je regarde ça de loin, hein, que le secteur a quelques soucis de communication. Voilà, c'est la deuxième fois, je crois. L'autre jour, vous avez présenté un jeu d'un gars qui vous a dit, mais non, en fait, il sort pas. C'est oui, Et je crois que c'est- c'était y a dans quoi l'émission avec Pénélope et Voilà, Rachel, voilà. ça, c'est possible. hein. C'est rigolo quand même. Mais là, on ce sait contrôle pas. ce contrôle de la com, il est Non, formidable. non, mais après, voilà, je veux pas te dire de bêtises. Peut-être que voilà, mais Il y a des arbitrages qui sont encore à prendre. voilà. Après, Il y a peut-être des discussions, mais voilà. de ce point de vue-là, de l'époque où je m'occupais d'édition, ça n'a sûrement pas changé. Quand tu sors une extension, tu ne touches qu'une partie des gens qui ont acheté le jeu de base. Ouais, à l'époque, on avait tendance à dire 25%. Ouais. Si ton Oui. jeu s'est malheureusement écroulé, je dis pas écroulé parce que je crois que vous avez fait une très belle implante, bah, ton espérance de vente est quand même assez limitée et donc le risque d'éditer un tel jeu, évidemment, même si c'est très bien, bah voilà quoi, tu vois, genre, pour info, par exemple, j'ai quelques extensions de Day One sous le coude. Et tu sais pas si elles vont sortir? Ah bah déjà c'est pas du tout de mon ressort, Ouais. mais et puis je crois que Johan ont quelques extensions aussi sous le coude et, Johan Goupil et Johan ça Levé. dépend du succès de Day One et je pense qu'il malheureusement tu vois genre pareil, très belle implantation, Ouais, ouais. le jeu se comporte bien d'après Bah ce oui. que j'ai entendu dire. Ouais. Il faut attendre pour voir si Puis c'est un jeu mondial aussi maintenant. Si On tu est prends sur ce des risque. démarches où ça peut valoir le coup avec d'autres pays. ouais bien sûr il faut voir. Mais c'est ça justement. Maintenant, on a des tirages mondiaux tout de suite. Donc, tu peux avoir des très belles implantations. Ouais, ou voilà, on va dire un premier trimestre ou les 6 premiers mois, vraiment très fort, hein, de l'ordre de même 50 000 exemplaires, ce qui est quand même beaucoup. Enfin, avant, il y a 10 ans, 50 000 exemplaires, c'était vraiment beaucoup. Oui. Et bah ouais, mais après 6 mois, Après ça dépend aussi ton de... écoulement est tellement faible que Ça en dépend gros, aussi le de jeu ta est boîte. déjà mort. Tu vois, genre Istari, on faisait des tirages souvent à 10 000, mais on en parlera demain. Mais pour nous, 10 000, ça va, t'es tout seul. Oui. T'es tout seul ou t'es deux, donc 10 000, c'est pas Oui, grave. mais c'est aussi, justement, c'est aussi la transformation des structures Ouais. et qui fait que ce qui était extrêmement convenable avant, voire Ouais. très très bien, Ouais. est complètement insuffisant aujourd'hui. Ouais. Il y a Bien des sûr. chiffres. Aujourd'hui, tu te dis, mais ça, un chiffre comme ça, je le regarde même pas. Ça Ouais. vaut pas le coup. De toute façon, si je fais ce chiffre-là, je sors même pas le jeu, ça sert à rien. Mais pour savoir que tu le regardes pas, tu l'as regardé avant. Oui, non, mais tu Ok. te dis, tiens, si c'est pour faire 10 000 exemplaires, je vais pas passer un an à Oui, non, développer mais, le jeu. c'est juste pour le. Oui, j'entends bien. Le c'était- concept. Ouais, mais je sais, c'était de l'humour. Et Ah, c'était d'accord. drôle. C'était Non, drôle, toi, t'as fait de j'ai l'humour. bien rigolé, moi. Non. Si, moi j'ai trouvé ça très drôle. Alors Pierrot dit 12% pour les extensions, c'est possible. À vrai dire, Ah, le je jeu, pensais que c'était plus jeu. 25, le double quoi, 25. Ouais, mais À mon époque, personne il y a n'a longtemps, vérifié. les gens disaient la moitié. Ouais, Ouais, je non, pense mais- que c'est ah un ouais. chiffre qui va Ah, mais à mon époque, on disait 50%. C'est la moitié des gens achètent l'extension. peut-être qu'on est passé de. Et la deuxième extension, 50 c'est à 50% des 50%. Ouais, etc. mais Donc là, on a si un c'est peu une 12%, bah tu vois, c'est effectivement, c'est. À quel moment tu te dis je vais faire une extension quoi 12%, faut vraiment avoir fait une implante de ouf. Bah c'est vrai. Ouais, mais bon, tu vois, par exemple, Harmonize va avoir une extension. Mais il a Donc, fait. oui, mais il a fait une Voilà, amende il de- fait partie Il des a fait 100 Happy 000 boîtes. Few qui ont une grosse carrière. Qui fait 100 000 boîtes, la moitié, c'est 50 000, mais même 10%, c'est.
Mais 12%, C'est bien, ouais, ouais, mais 12% c'est 12 000. Et là, c'est beaucoup intéressant. Alors, on a plusieurs commentaires. On a Liminitis qui nous dit « Jamais joué, j'avais tenté, mais j'avais entendu des avis mitigés. » Bon, les avis étaient bons, moi, je trouve, sur Tower Up. Donc, après, les avis, c'est les copains qui disent « Ah non, celui-là n'y va pas. » Mais ça, c'est des affaires de goût personnel. Je pense que vraiment, je crois être objectif en disant ça, les avis ont été très bons sur ce jeu, de manière générale. Les gens ont bien aimé, de manière générale, et après, individuellement, c'est très variable, forcément. Les avis se transforment souvent en jugement, maintenant. Ce qui est vrai, c'est que maintenant, le marché est largement foisonnant, tu vois. Quand tu vois les sorties de la semaine, moi, des fois, je suis surpris de voir tout ce qui sort, etc. Et que parfois, il suffit juste que tu entendes une personne, sans condamner la personne qui dit ça, qui dit que c'est mitigé. Bon, ça fait déjà un premier tri, tu vois ce que je veux dire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors, c'est très foisonnant, mais ceci dit, sur cette catégorie de jeux, avec un plateau et des choses qui se passent sur la table, c'est le cas de D1, c'est le cas de celui-ci. D1, parce que tu travailles chez Space Cowboy, c'est vrai que je ne l'ai pas redit en introduction, tu es toujours actif. Oui, alors plus en tant que consultant désormais, mais oui, on en reparlera. Tout à fait, on aura le temps d'en parler. Et ces jeux-là sont pas si nombreux, en fait. On en a un ou deux par mois, pas tant que ça, en réalité. C'est vrai, parce que quand je vois le marché, effectivement, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui me surprend, c'est t'as pléthore de jeux à moins de 20 €, et pas mal de jeux à au-dessus de 80 €, mais que dans la tranche du milieu, il y a plus rien. Avec un plateau. Il y a plus grand-chose, je vais pas dire plus rien, mais effectivement, et c'est pile la tranche dans laquelle était Hystary, qui a peut-être bien fait d'arrêter, au final, tu vois... Ou j'en sais rien. Je sais pas du tout. Et la phrase que tu nous as dit juste avant et qui moi m'interpelle, mais on aura le temps d'en reparler demain dans notre émission qui sentira la naphtaline un petit peu quand même. Ah ouais. Pas tant. Les jeux, je sais pas, on les ressortira, ils sont tous là. Moi. Ils sont encore fiers, mais bon. Mais nous, moi. Il y a Pierrot qui dit un truc extrêmement vrai là. On va dire... attends, je finis ma phrase. Pardon. Après, on dirait la phrase vraie de Pierrot juste après. Non, mais c'est vrai que on entend souvent dire à l'époque Hystary, ils faisaient des jeux, ça leur posait pas de problème, ils en vendaient des caisses. Je suis pas sûr que vous en vendiez beaucoup plus qu'aujourd'hui un éditeur qui fait des jeux, mais les attentes de vente sont devenues incroyables. Il faut faire 30 000 pour que ça soit un succès. Et nous, on n'avait pas besoin de ça. Non. En fait, si tu veux, le truc, c'est que Hystary était bâti sur un modèle qui disait, de manière très simple, moi, j'en produis 10 000. Si j'en vends 5 000 de ces 10 000, je suis à 0, donc déjà voilà, donc risque très limité. Et si j'ai un deuxième tirage, c'est déjà banco. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire. Donc, déjà, si je vends les 10 000, je suis content, mais si en plus je fais un deuxième tirage, et alors après sur tes jeux, t'as quelques jeux où tu fais pas un deuxième tirage, t'en fais un troisième, t'en fais un quatrième, t'en fais un cinquième. Genre, j'en sais rien. Kellus c'est un exemple. Les Sherlock Holmes Détective Conseil, Mirmes, Ispahan, il y a des jeux comme ça qui allaient beaucoup plus loin que ce pourquoi ils étaient programmés, c'est-à-dire, mais moi j'ai toujours fait une sortie en ne misant pas sur un avenir hypothétique, mais aussi je pouvais, pourquoi ? Parce que dans la boîte on était techniquement deux. Donc techniquement deux, c'est-à-dire obligé de faire beaucoup de choses qui étaient peut-être au-dessus de nos capacités souvent, tu vois ce que je veux dire, tel que faire les boîtes, faire la com, mais dans un modèle qui te permettait de sortir ces jeux sans risque. Tandis que maintenant, tu vois, genre, je sais pas, tu prends une boîte, t'es 3-4, 3-4, c'est 3-4 salaires, c'est 3-4 charges, et tu vois, genre, ça n'a l'air de rien, tu te dis, 3, c'est pas dément. Chez Hystary, je pense qu'avec une seule personne de plus, et donc un seul salaire chargé de plus, le modèle ne tenait plus. Il faut avoir un modèle qui est en correspondance avec tes aspirations, et surtout avec la réalité des ventes que tu vas faire, je pense. On a Flo de Fantasy Game qui nous dit si je produis 5000 exemplaires d'un jeu, c'est la fête, on vit pas dans le même monde. Le monde a changé, puis en même temps, il y avait aussi cette démarche associée à Trick Track où la communication était peut-être plus simple, en tout cas plus normée. On passait, il y avait la vidéo Trick Track, il y avait les festivals autour, certains qui étaient indispensables. On était moi à l'époque. Ouais. Enfin, on en parlera plus dans la création d'Hystary demain, tu vois, mais effectivement, nous, on a occupé un segment qui n'était pas occupé à l'époque. Voilà, bref, j'en dis pas plus parce que ce n'est pas le sujet. C'est le moment de parler du commentaire intéressant de Pierrot. Oui. C'est celui-ci, là. Un des trucs qui n'existait pas à leur époque, c'est la phrase « je vais attendre que le prix baisse ». Ça, tu le ressens aussi ? Je pense, oui, parce que les prix baissent très vite, justement, parce qu'une nouveauté chasse l'autre. J'aime bien l'image du convoyeur à l'usine, c'est vraiment... Pas le film, hein. Non. Une nouveauté chasse l'autre, et du coup, très 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 rapidement, un jeu qui est pas un top seller va se retrouver en solde. Mais vraiment très rapidement. T'as quasi... moi j'ai vu des jeux, dont je donnerai pas les noms, mais en plus ce sont pas forcément des mauvais jeux, qui sortent
les soldes sont 3 mois plus tard, il n'y a pas de deuxième chance, ils sont tout de suite en solde. C'est voilà, au bout de 3 mois, le jeu est soldé. Évidemment, il n'y aura jamais de retirage. Cela dit, à notre époque, c'était parfaitement le cas en Allemagne. Oui, t'as raison. Genre, c'est exactement ce qui se passait en Allemagne il y a 20 ans. Et à l'époque, Parce que on disait, c'est ce qui va tuer l'Allemagne. Et quelque part, ça a un peu tué le marché allemand quand même. Oui, mais Ça a changé, ouais. on a toujours dit, et ça arrive en France, tu vois, genre... Bah, tu peux pas y échapper parce que c'est mécanique, c'est la structure même du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que une boutique, elle a X places dans son magasin, elle peut pas avoir en stock des jeux qui prennent la place de nouveautés comme les gens veulent des nouveautés. Donc tu commandes, en plus c'est le modèle, une boutique, elle va commander 6 boîtes, elle en vend 2, elle se dit merde, je vais brader les C4 là parce que j'ai l'autre qui va arriver que je veux mettre. Donc ça s'auto-bouffe tout seul en fait. Ah, bien sûr, mais après, on va dire toute la chaîne est responsable, hein, même, t'as une appétence pour la nouveauté. Donc forcément, un jeu qui a 6 mois, voilà, il va être soldé. C'est comme ça parce que le monde est construit sur la nature humaine, sur le capitalisme, et que t'as pas d'autre choix en fait, puisque tous les secteurs sont comme ça. Ah, mais je dis pas qu'il y a des responsables. Non, mais je dis juste c'est un constat. Ça fait hyper longtemps qu'on discute de ça, et même, tu vois, genre il y a 10 ans, il y a 15 ans, faudrait sortir moins de jeux. Puis après, tu regardes autour de toi, qui annule ces... Individuellement, t'as pas intérêt à sortir moins de jeux. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce modèle, on le sait, moi, quand j'étais encore dans le monde du jeu, depuis le départ, on regardait le monde de la bande dessinée. Exactement. En disant, regardez, faut pas que ça nous arrive, mais en fait, tu ne peux pas lutter contre. Ouais. C'est le courant. La rivière, elle a un courant, tu peux nager à contre-courant, mais tu vas t'épuiser. Ou alors, faut que tu t'entraînes. Donc, c'est un constat, mais tu n'as aucune solution, si ce n'est changer de système à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas possible. Ouais, tu regardes les jeux vidéo, c'est pareil. Hein. Le jeu va sortir à 70€, et puis t'attends, t'es un petit peu patient, t'attends quelques mois, et puis tu la toucheras à 20€, peut-être même à 10€ à la fin. Donc tu ne peux que le constater. Maintenant, j'ai cherché comment faire, mais face au fait que ce soit systémique, comme on dit, il n'y a pas de solution tu pars de loin. Après, la BD existe toujours, hein, et les auteurs de BD sont toujours aussi nombreux, il y a toujours autant de sorties, et c'est toujours passionnant de les regarder. Donc oui, c'est vrai, tout ça, c'est une inquiétude pour le marché, parce que c'est des questions financières qui sont essentielles. Puis d'un autre côté, moi, il y a une question à laquelle j'ai pas la réponse. Je sais pas si vous l'avez, je suis pas sûr. C'est est-ce que le nombre de joueurs de jeux qu'on aime bien, on va la qualifier comme ça, hein, un peu initié peut-être, en tout cas où il y a un peu matière, est-ce que ce nombre-là a diminué ces dernières années ou pas? Parce que c'est presque la question qui m'intéresse le plus, je m'en fiche un peu de savoir. Je pense que le secret, c'est que ces joueurs n'ont jamais été très nombreux en réalité. Et que je pense qu'a priori, il y en a probablement plus, mais qui sont maintenant tournés vers Kickstarter éventuellement. Qui donc si tu veux c'est pareil tu vois, genre c'est pareil le jeu vidéo alors puisque les jeux vidéo vont être à 20€ dans 6 mois mais malgré tout t'as quand même des gens qui le payent à 70€. Moi le dernier Assassin's Creed il va sortir, je le prends au début parce que t'as très envie. C'est le prix de l'envie. Oui, mais globalement c'est vrai, mais si tu regardes vraiment le secteur du jeu vidéo, c'est absolument moribond, c'est vraiment pourtant le nombre n'a pas diminué, le nombre de joueurs, mais pourtant t'as des millions de joueurs. T'as des millions de joueurs, mais par exemple, si tu regardes... Crimson Desert, ils en sont à 6 millions de ventes. James Bond, ils ont dépassé les 2 millions. Et Ubisoft, qui était un fleuron, est complètement... ça, c'est des questions de marché. Mais en fait, elle est essentielle, moi, cette question, parce que ce qu'on fait, là, tout de suite, les vidéos qu'on fait, c'est ce qui génère aussi de la passion, l'échange, le partage. Si on sait qu'il y a toujours autant de personnes que ça intéresse, de gens qui se bousculent pour essayer de parler, de venir en festival, de s'intéresser, construire. Alors peut-être qu'il y a un aspect collection qui est très important dans la construction de la ludothèque, qui est une autre question. Mais si les gens sont aussi nombreux, ça donne du sens à ce qu'on fait. Nous, en tant que créateurs... Mais il y a évidemment de plus en plus de monde. Mais la question, c'est aussi sur quoi tu vas... Parce que là, quand tu parlais du type de jeu, je suis pas sûr que vous parliez de la même chose. Enfin, toi, tu parlais des jeux vraiment très très core. Moi, je parle de jeux comme, tu vois, même comme Agricola. Ouais, c'est quand même core, hein, Agricola. Ouais, mais c'est pas non plus... oui, mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'on a ce prisme, nous... Aventurier du rail. Me dis pas que c'est ultra core. Non, c'est pas ultra core, mais je pense qu'Agricola est un peu plus core que. Oui, d'accord. Mais tu vois, même un format Aventurier du rail, aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup moins d'intérêt du public pour un format Aventurier du rail. Il se vend toujours très bien. Hein. Moi, je veux bien qu'on regarde les stades de vente. Je les connais pas. Moi, je pense que t'as pas les mêmes stades de vente que t'avais il y a 5 ans.
Peut-être, je sais pas. Tu peux regarde, là je pense que toutes les boutiques pourront le dire, vraiment, dans ton panier moyen, t'as beaucoup plus de jeux qui sont entre 15 et 25 euros. Ah oui, Avant, ça, il y a pas de beaucoup doute, moins ouais. de jeux à plus de 40 euros. on est d'accord. Oui, mais donc c'est que t'as aussi, de la part du public, une appétence pour ces jeux-là, et qui se fait fatalement au détriment des jeux à plus de 40 euros, à plus de 45 euros en tout cas. Bien sûr, mais c'est après, visible. où se placent les evergreens dans ça, on ne sait pas exactement. Les Enfin, moi, evergreens, j'ai du c'est mal. devenu très compliqué a priori. Je peux te dire que pour le coup, On traduit Evergreen pour ceux qui nous regardent. c'est un jeu qui continue à se vendre malgré le temps qui passe. Fond de catalogue, on appelait ça aussi. Et en fait, le truc, c'est que c'est le rêve des éditeurs maintenant. Ce que tu cherches, c'est un evergreen. Pour le coup, je connais qu'un seul evergreen qui soit au-dessus de 20 euros. Oui, bien sûr. Et c'est Unlock. Et je peux te dire que les ventes ne faiblissent pas, ne font qu'augmenter. Maintenant, le truc, c'est qu'Unlock, c'est un petit peu différent, dans le sens où t'as de la nouveauté tout le temps. Oui, mais c'est comment dire, je vais pas dire que c'est anecdotique, Oui, mais bien sûr. c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, c'est pas peut-être, représentatif du tout. C'est anecdotique, mais du c'est marché. extrêmement intéressant à analyser le succès de ce jeu qui dure. Parce que pour moi, ça met en évidence la problématique même du jeu de société et qu'on oublie souvent, c'est la règle. C'est-à-dire que quand tu joues à Unlock, tu sais que tu vas savoir jouer. Et ça dans le fait que le jeu se répande. Pourquoi c'est les petits jeux faciles qui se répandent? Parce que le nombre de joueurs a augmenté, mais il a augmenté chez les jeux faciles parce que le problème du jeu, c'est chiant de lire une règle. Ouais. C'est chiant. Ouais. Quand tu joues à un jeu, on est 4, il y en a un qui lit la règle, qui l'explique aux autres. C'est-à-dire que la plupart du temps, moi je vais pas vous mentir les garçons, quand j'ai fait venir les gens au bureau pour faire des vidéos, c'est pour qu'on me dise les règles à ma place. Je déteste lire des règles. C'est vraiment le truc qui freine. Et moi, à Unlock, ça marche aussi parce que tu sais que tu n'as pas à lire la règle. Ouais. Moi, j'aime même pas qu'on me les explique les règles, je trouve ça trop long. Ah oui, moi aussi. J'ai Un tendance. chiffre qui circule chez Asmodée, c'est que là, on s'est arrivé à 55% des gens qui apprendraient la règle via un tuto YouTube, oui. qui ne serait plus. Mais tu lis plus. Ah oui, ça d'où les devient, sens. quasiment une obligation pour un Merci de me éditeur dire ce aujourd'hui. chiffre, je vais le marquer en gros parce que nous, quand on propose aux éditeurs, mais venez faire la règle chez nous, elle sera propre, il n'y aura pas d'erreur, et on a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui disent, premier réflexe, je regarde s'il y a une vidéo, un monde de jeu, j'ai mes habitudes. Le La tuto, bonne façon de faire des règles. c'est génial. Et j'ai plein de gens qui disent non, les gens regardent pas ça parce que moi je le fais pas. C'est faux. Mais regarde, c'est pas parce que vous le faites pas que ça n'existe pas. Enfin, dans les jeux qui sortent aujourd'hui, je pense que tu peux compter sur les doigts d'une main ceux où t'as pas un QR code qui te ramène à une vidéo. Ouais. C'est vraiment, c'est devenu quasiment devenu obligatoire. Parce que lire une règle, c'est chiant. Oui, mais justement, Alors, je dis, il y a des gens qui adorent ça, mais j'ai joué à des milliers de jeux, j'ai très peu lu de règles. Et moi, ce que j'adorais chez Trick Track, c'était les vidéos de partie, parce que je découvrais la règle en regardant la partie plus que l'explication. L'explication, c'est chiant un peu, quand même. Ouais. Mais la partie, souvent, te permet de te mettre à la place des joueurs et de savoir quels sont les enjeux. Bah oui, parce que même dans les règles, il y a toujours des points, il y a toujours des points qui restent pas clairs. Ouais. C'est d'ailleurs Oui, à ça ça va servent vite. les exemples en général, servent moins à montrer ce que tu as expliqué que à montrer des cas particuliers un peu vicieux parfois. Tu le glisses en douceur dans l'exemple et d'un coup, le mec, la question qui se posait, elle trouve sa réponse. Et tu vois, j'irais même peut-être plus loin, peut-être je me trompe, peut-être je dis n'importe quoi, mais si beaucoup de gens regardent des tutos, la durée du tuto risque d'avoir un impact sur le fait que tu vas te lancer dans le jeu ou pas. C'est-à-dire que si tu vois un tuto de 5 minutes, parce que la consommation de vidéos YouTube ou de contenu est liée à plein de variables, notamment la durée. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Je me dis, ça, je le regarderai plus tard. Ouais. Dès que ça fait plus de 25 minutes, je le regarderai plus tard. Et donc, tu as regardé ta vidéo d'explication de règles en x2, c'est dur. C'est compliqué. Le problème des vidéos de règles, c'est que, alors les nôtres notamment, elles vont très vite. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas trop le temps tu comprends les choses, mais t'as pas compris les enjeux. Ouais. Souvent, t'as compris les mécaniques, l'ordre des mécaniques, et c'est l'essentiel. Alors on essaye de tout dire quand même, mais moi j'aurais tendance, si je les faisais pour moi, à faire juste l'ordre du tour et après regarder la partie. Et donc des gens capables de se regarder une vidéo de 30 minutes d'explication de règles sont probablement moins nombreux que des gens qui voient une règle expliquée en 5 minutes. Oh bah oui, 5 minutes c'est cool. Oui, tu vois, c'est ça. C'est plein de micro-variables comme ça qui font que probablement ça entre dans le choix que tu vas faire dans le jeu en boutique, pas en boutique, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À plus tard. Merci, Bidamour qui nous dit c'est ça pour moi. Alors je suis pas sûr d'avoir compris la phrase d'avant. Je n'aime dès qu'on m'explique une règle. Bon,
pas ça le. Je n'aime pas qu'on m'explique une règle, donc je vais regarder s'il y a une vidéo UMDJ. Pierrot dit qu'ils s'en sont à mettre des vidéos de Solus pour Behind. Ouais. Mais regarde, là c'est intéressant, parce que même là, il y a beaucoup de gens qui commentent j'aime lire les règles, etc. Mais il faut quand même que tout le monde soit conscient que les gens qui regardent la matinale, c'est déjà c'est le corps, haut du panier. Non, mais c'est les meilleurs. C'est l'élite. Oui, évidemment. non, Mais ils toi, sont il y a meilleurs que déjà nous, un d'ailleurs. filtre, il y a déjà un filtre colossal. C'est-à-dire que on est déjà plus dans le grand public. Enfin, avec la casualisation, de toute façon, tu vas vers toujours plus grand public, et si tu vas vers toujours plus grand public, bah il faut Mais une moi, façon la d'exposition qui corresponde au grand public. La casualisation, c'est des nouveaux joueurs. Donc, a priori, c'est des joueurs dont certains abandonneront, dont certains monteront de gamme, et c'est pas gênant qu'ils existent. Non, mais je te dis pas du tout. Je te dis que ça joue forcément sur ta façon d'exposer les jeux. Ça joue forcément aussi sur ta façon de faire le jeu. Quand un jeu, sa règle doit s'expliquer en 5 minutes ou moins, ça participe aussi à expliquer qu'on va plus se diriger vers des petits jeux que vers des Agricola. Et pour enfoncer le clou. Ah, enfonçons. Parce que je vais enfoncer le clou, mesdames et messieurs. Il enfonce le clou fort, lui. On constate, tous autant qu'on est, que les gens vont sur TikTok énormément. Le format TikTok, c'est 30 secondes, 1 minute. Ça a évolué. Hein. Ça a un peu évolué. Ouais, mais il y a pas mal de formats. quand tu te retrouves face à un type qui fait « Eh les gars, je vais vous expliquer un super jeu, on a joué, là, c'est là. » insupportable. Et il te dit, en 3 minutes, même pas, en 40 secondes, il t'explique le principe de base, avec une mine en jouée, une sponsor qui te dit que c'est le meilleur jeu du monde, Ouais. bah tu vas dire « Ah, mais j'ai compris, on joue une carte, si j'ai mis 7, eh ben c'est moi qui gagne. » C'est plus facile que de dire « Alors, on est un fermier. Si vous posez 2 vaches dans le même pré, à la fin du tour, si jamais vous avez la carte reproduction, vous allez avoir un veau. Mais cela dit, ça explique peut-être Enfin, une vache, un taureau. hein, aussi ce clivage entre jeux à moins de 20 euros et jeux à plus de 80 euros. Ouais. C'est que, en fait, les jeux à moins de 20 euros ont souvent comme point commun que tu peux les expliquer en moins de 5 minutes. Les jeux à plus de 80 euros sont des jeux qui vont s'expliquer en plutôt 1 heure, mais réservés à une toute petite frange des gens qui sont prêts à mettre ces 80 euros et qui s'en foutent du temps de règle. Et donc, les jeux au milieu, ceux qui vont mettre plutôt, j'en sais rien, un petit 20 minutes à expliquer, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus rares, parce que y a-t-il réellement, y a-t-il réellement toujours ce public? Et en fait, c'est biaisé par ce que tu disais tout à l'heure. Si le public est là, même s'il est un petit peu plus large, ce public, imaginons qu'il ait augmenté de 25%, le problème, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que avant t'étais seul, 2, tu peux te permettre de produire un jeu qui va s'adresser à ce public. Mais maintenant, la structure, c'est 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Je dois dépenser des sous en communication auprès de 6, 7, 8, 10 relais, alors qu'avant il y en avait 1 ou 2. C'est pas suffisant en fait. Même s'il a augmenté, ça ne compense pas le business. On connaissait Trick Track à l'époque, c'était gratuit. Hein. Ouais, je sais. Ah, c'est vrai qu'il y a eu une période gratuite. Et en fait, il y a ces 2 personnes qui ont insisté pour que ce soit payant. C'est Mathieu Despnous et Marc Nunes qui m'ont tout de suite dit il faut que tu fasses payer. Bah oui, je comprends. Mais oui, donc je pense que c'est plein de micro-éléments comme ça qui font que c'est... Ça fonctionne comme ça. Disons, ça écrit beaucoup, là. Hein. C'est les gens sont extrêmement... les meilleurs, hein, les gens qui nous regardent. Donc, ils ont plein... En fait, ils sont assis à côté de nous. Vous les voyez pas, mais ils sont tous là. Ils veulent tous nous couper la parole et nous dire un truc. On a Pierrot qui dit un des vrais problèmes aussi, c'est qu'un jeu qui devrait être à 35-40 euros, maintenant, il est à 20-25. C'est vrai. Maintenant, j'hallucine carrément en voyant le contenu des boîtes. Et tu dis, mais comment ils ont fait genre... franchement, mais après, je suis plus tellement en connexion avec les fabricants, etc. Et donc, des fois, tu te dis, mais comment ils ont mis ça dans une boîte à 20 euros? Je sais pas. Et la dernière fois que ça m'a fait ça, par exemple, c'était sur un jeu Space Cowboy, c'est First Giant. La boîte, elle est bourrée de matos. Quoi. Tu te dis, mais j'ai dit à domicile, mais comment t'as fait? Et surtout, là, ce que ça implique après, c'est-à-dire que si effectivement tu te dis, je vais mettre du matériel, je vais baisser mon prix, ta marge elle est plus basse, t'espères vraiment faire 50 000 ou 100 000 parce que tu vas gagner beaucoup moins, et t'as pas le choix, et donc en fait la claque que tu te reprends en retour elle est beaucoup plus grosse, parce que t'en as fait 50 000 et t'en as vendu 10 000, où tu mets du temps à... Enfin c'est con quoi. On va enchaîner avec l'actu monolithe parce qu'il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Moi aussi. Il n'avait qu'à pas nous inviter. Mais moi, je suis pas venu pour faire une actu monolithe, je suis venu pour discuter. Mais moi, ça m'intéresse parce que ça vous intéresse peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en vrac? On a Berserk. Ça, ce projet-là, on a déjà entendu parler. On est où de Berserk? Berserk, c'est en cours de fabrication. En production, ça avance très bien. Ce sera à l'heure, voilà. Ça sera à l'heure, mesdames et messieurs. Je vous mets le visuel de Berserk.
The Board Game. On a quelques visuels. Donc là, celui-ci, il a été financé en 2025, c'était l'année dernière, Ouais. c'est ça? Donc gros jeu, grosse figurine, on Ça a. a très bien marché. Voilà, Ouais. Et du coup, voilà, on s'entend très bien avec les licencieurs. Donc, eux sont très très contents du produit final. Un petit jeu familial. C'est un petit jeu familial à moins de 20 euros. Ça marche comment là? T'as encore du boulot? Toi, t'es en train de travailler dessus vraiment? Ou alors non, là, les projets, les équipes qui s'en occupent sont 100% Berserk, dessus? là, c'est tellement avancé que non, là, on est plus, c'est du domaine de la fab. D'accord. Donc celui-ci, il arrive pour quand? 2026? Ouais, je crois que c'était octobre, donc je crois que c'est octobre. Ok. On a Champions of Rokugan. C'est pareil, il est terminé, on a des boîtes déjà, ouais, on a des boîtes au bureau, Ah oui, donc à l'heure. à l'heure également. C'est chouette ça. T'en ramèneras Ça, une. Parce que moi, je joue aux jeux de cartes à collection. Bah oui, il y a beaucoup de vieux de la vieille qui Je sont pense qui ont que envie les de gens sont s'immerger. étonnés par la qualité des filles. C'est vrai? Ah, on a des Ouais, images des filles, on là. a Moi, des je suis- tirages, on a J'ai les pas tirages, les images là parce que vous les avais pas publiées peut-être. sans doute. Et donc je les ai pas, enfin j'ai pas trouvé beaucoup plus que ça pour l'instant. Bon, il y a eu toutes les images qui ont été diffusées pendant la campagne, mais elles remontent un peu. Hein. C'était quand ça la campagne? C'était l'an dernier, non? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, moi j'ai vu passer un Ragebuster Reloaded. Qu'est-ce que c'est Alors, que ça? Ragebuster Reloaded, alors on a eu 2 semaines de retard ou 3 semaines de retard, mais à cause d'un problème au port, puisque le port était fermé. C'est une version qui a été... Nous, on a racheté tous les droits de Ragebuster à Donc ça Mythic c'était Games. Mythic Games, ouais. On l'a refait. Un jeu qui a été très bien accueilli, hein. Enfin, pas casualisé, mais on a streamliné, on va dire, les règles, parce que c'est un jeu qui était extrêmement lourd dans son design. En fait, c'était un jeu qui avait été critiqué pour des retards, plein de choses, mais qui a été très bien accueilli par les joueurs, il me semble. Je Ouais, me trompe pas. mais hein. si tu regardes l'accueil justement du Reloaded, il est même bien meilleur que l'accueil du jeu initial. Parce que ça, c'était pas une licence, c'était une C'est création. ouais, c'est une complète. création. C'est une création qui était une création de MG. Nous, on a tout racheté. Mythic Donc, Games. voilà, Ouais. c'est Mythic Games. Et on a racheté la totalité des droits. On a beaucoup baissé le prix du jeu. Ce sera votre première campagne sur ce jeu-là. Ouais. Et donc ça arrive. La campagne n'est pas lancée Ah, ça, encore. c'est arrivé. C'est arrivé. La campagne a Ouais. déjà eu lieu. Ah, la pas campagne a eu lieu Oui. et les gens l'ont reçu. Ouais, mais Alors, on est vous avez on est vu, pas je l'ai pas- habitué j'ai aux pas gens suivi. qui font des Kickstarter et qui livrent. Ouais, bah, peut-être, mais les gens l'ont reçu déjà. Je dis n'importe quoi. En ce moment, alors il y a eu Incarnation. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Incarnation? Alors là-dessus, ça fait rêver. J'ai que 2-3 images quand même dessus. Alors, Coming soon. alors ça, c'était un... Voilà, bon, je raconterai un jour l'histoire, mais c'était très long. C'est une histoire qui commence en 2020. En gros, on a réussi à à prouver au tribunal de commerce de Paris que l'IP n'avait jamais été vendu, les propriétés intellectuelles afférentes aux marques de Rackham n'avaient jamais été vendues. Alors on parle pas d'Incarnation comme titre, mais on parle de... Là, on parle, j'explique un peu le Ouais, process. Donc, le tribunal de commerce de Paris, effectivement, s'est aperçu que les IP n'avaient jamais été vendus, donc a réouvert la liquidation de Rackham 15 ans après. Et donc, De on va Rackham, parler- la en fait, société. on Les- parle de On confrontation. parle de Donc, on confrontation. parle de c'est ce que je voulais dire. confrontation et de tous les univers afférents à la licence Donc confrontation. confrontation, c'est un jeu mythique, C'est un jeu mythique, pas Mythic Games, hein, c'est un jeu mythique dans le sens... ouais, voilà. légendaire, et c'est un jeu qui appartenait à Rackham, À Rackham. et Rackham a été... Rackham ça a disparu. a été liquidé, je crois, en 2010, je Ouais. crois. Hein. Sauf Mais que... personne n'a récupéré ses licences. En fait, le liquidateur judiciaire de Ouais. l'époque était habitué à vendre des voitures, des appartements, des choses comme ça, et il ne connaissait rien en propriété intellectuelle. Et donc, il avait liquidé les assets physiques, il avait liquidé des illustrations, il avait liquidé des figurines, des moules, mais n'avait jamais liquidé, en fait, tout l'immatériel. Il n'y avait pas eu de liquidation de l'immatériel, Ouais. donc de la propriété intellectuelle. Donc c'était à vendre d'une certaine manière. C'était encore à vendre, sauf que personne ne le savait. Ouais. Y compris le liquidateur lui-même. On a montré au liquidateur, on a prouvé au liquidateur qu'il n'avait jamais vendu l'IP. Le liquidateur, on est allé voir avec le liquidateur le juge, qui avait procédé à la liquidation à l'époque, qui a reconnu qu'effectivement aucune IP n'avait été vendue. Et donc le tribunal de commerce a décidé, enfin il y a eu une réunion, ils ont décidé de réouvrir la liquidation. La liquidation, bah, évidemment, on s'est rendu à la liquidation.
on a surenchéri sur Modifus notamment, Ouais. et on a acquis la totalité de l'IP, des IP produites par Akam. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez autour de ça. Donc ça peut être du jeu de rôle, ça peut être. Et qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a plusieurs produits. Il y a Incarnation, qui est un pur jeu de figurines. Là, c'est le jeu d'escarmouche. On Ouais. est vraiment dans le jeu d'escarmouche tel que le faisait Akam. Ouais. On a Depth of Cadvalon, les profondeurs de Cadvalon, qui correspondrait, qui est une sorte de... Je n'ai gardé que le pitch, on va dire, d'hybride, mais qui est un dungeon crawler, un pur dungeon crawler, et qui, voilà, ça c'est moi qui travaille dessus. Il y a une série de bandes dessinées qui va être faite par Urban Comics sous une nouvelle marque. Ils sont en train de créer une marque qui leur permet de faire de la création et pas de la traduction. Et il y aura le logo Monolith aussi dessus? Il y aura aussi le logo Monolith. C'est un peu mais, une première, ça, vous aviez pas trouvé ce genre de choses? non, bah là, en fait, on les a licenciés, donc eux vont nous verser les droits d'auteur. Ouais. Ça, c'est le contraire de ce qui se passe habituellement avec nous. Et donc, il y a une série de bandes dessinées qui va sortir. Là, on est au tout début du process. Hein. Ça rappelle des souvenirs. On a aussi un jeu de rôle qui va sortir en collaboration avec Modifus, mais qui ne sera pas sur leur système maison, le 2D20. Et enfin, on a c'est pas tout à fait enfin, mais on a le livre d'univers, qui est un très très beau livre d'à peu près 450 pages, full illustré. On parle de à peu près 500 illustrations. C'est vraiment un très 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 bel ouvrage qui est en train d'être finalisé. Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus, puisqu'on a acquis, je crois que c'était en mai d'il y a 2 ans, mai 2024, donc un peu plus de 2 ans qu'on a tout acquis et qu'on est dessus. Donc ça a mis beaucoup de temps à démarrer, parce que ce sont des investissements très très lourds. Oui, puis c'est des projets qui sont lourds aussi. Là, le nombre de projets que vous lancez parallèlement autour de ce jeu, c'est impressionnant en fait. Nous, ça veut dire, hein, en dev, là, on doit sortir à peu près depuis le début autour d'1 million. C'est voilà, on a 1 million. Les chiffres, c'est vrai qu'on n'avait pas encore beaucoup de chiffres. Et avec Et, Fred, si on n'a pas de chiffres, c'est pas une vraie matinale. Non, pardon. Non, mais c'est Et bien. beaucoup de partenaires, du coup. Vraiment beaucoup de partenaires, parce que nous, on est 4, hein. C'est une toute petite boîte. Donc, oui, alors dans ce cas-là, vous ne travaillez pas sur ces jeux à 4, évidemment, il y a tous Non. des auteurs, des freelances, des personnes qui sont C'est dépêchées. une cinquantaine de personnes qui travaillent, mais voilà, la boîte, c'est 4 personnes. Donc, non, on est très très occupés. Donc là, c'est quoi? C'est un financement qui n'a pas eu lieu encore, celui-ci, je dis pas de Alors, bêtises. normalement, c'est sûr, mais je sais pas si j'ai le droit de l'annoncer. T'as pas le droit de l'annoncer. Ah. C'est ta boîte, hein, quand même. Si t'as le droit de Non, l'annoncer. on devrait être sur change d'avis. le premier financement, donc ce sera sur GameFound, c'est Incarnation, ce Ouais, les sera chiffres. en février. Février. Moi, je dirais le premier mardi de février. Ça sera un 8. Bah non, J'ai une chance sur ça 7. peut pas être un 8. Bah oui, C'est mais vrai, c'est c'est le du 8, premier mardi. c'est ou un 1, voilà. Donc ce sera pas un 8. Bah, je tente des Tout trucs. ce qu'on sait, c'est que ce sera pas le 8 février. Voilà. Ensuite, plus tard viendra. Alors, le bouquin sera. Voilà, nous, on va le vendre avec chaque jeu. Voilà, chaque jeu, que ce soit Incarnation, Death of Cadvalon, le jeu de Ouais, rôle. le livre Parce que d'univers. le bouquin d'univers, parce que c'est vraiment la Bible d'univers. Il sert de tout. Il sert d'Atlas, il parle des peuples, de leurs relations politico-économiques, de leur écologie, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc. Je pense que honnêtement, hein, je pense que c'est le truc le plus complet qui ait jamais été fait. Donc ça va être un produit qui va être vendu avec chaque jeu. On va le tirer en même temps que la première campagne, on va en tirer beaucoup plus, et ensuite on le mettra à dispo parce que je pense que c'est très très important l'idée c'est vraiment qu'on soit sur un univers avant tout, et que derrière cet univers il va être réifié, il va prendre corps dans différents produits, mais le héros c'est l'univers. Voilà. Moi, Et c'est donc, si vraiment ce qui j'achète m'intéresse. 10 jeux, j'aurai 10 livres. Bah non, Non, tu peux acheter des livres si tu veux, mais tu peux même acheter des livres sans acheter 10 jeux. D'accord. Mais il sera proposé. Proposé, Il voilà. sera Parce que ta phrase, elle était, Et moi, je me permets, d'accord. hein, c'était pas clair. Ouais, Moi, mais j'ai il y aura une des question. d'accord. Il y aura des J'ai une trucs. question du coup parce que et du coup les figurines, vous allez reprendre les figurines Non, de on l'époque refait ou... tout. Non, parce on qu'elles refait étaient, tout. elles étaient quand même magnifiques. Mais celles-ci seront plus belles. Non, Non, mais je vraiment, m'en parce doute qu'il y a pas. eu. Non, mais oui, elles étaient magnifiques. Mais il y a eu des évolutions de standards, par exemple. Oui, je sais qu'il y a eu Globalement, les figues sont un peu plus grandes. En fait, c'est pas dur, hein, c'est Games Workshop qui donne le là de Ouais. ce qu'est le standard de la figurine aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, sur les matériaux, là, on est sur du HIPS, donc du plastique très dur. Nous, c'est la première fois qu'on monte en HIPS, c'est-à-dire que
ce sera de toute façon plus beau que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à Wow. aujourd'hui, Wow. parce que on change de matériau et qu'on va sur le matériau Games Workshop. Mais C'est-à-dire, dans tous les cas, vous n'allez pas ressortir la totalité des factions avec la totalité des trucs. Ça va si, dépendre. mais dans le temps. Dans le Dans temps. le temps, voilà, bien sûr. Dans le temps, la première campagne, ce sera 4 factions. Et D'accord. dans Death of Cadvalon, t'auras un peu de... t'auras des créatures d'un peu toutes les factions. Ouais. Sachant que tout est cross. Quand t'achètes Death of Cadvalon, tu pourras trouver les caractéristiques pour jouer Incarnation, et vice-versa. Voir jeu de rôle, tout ça. Voilà. Ouais. Donc voilà, non, c'est vraiment, tout est pensé comme un univers total, un système, quoi. C'est pas... c'est très Ambitieux. important. Là, parce qu'on ambitieux, veut, c'est ouais. vraiment... on investit fortement dans la propriété intellectuelle. Mais dis-moi, les gens qui suivent vos jeux, qui Ouais. font des Mythic Battle, des Batman, on va parler de Batman, des Cadvalon et tout ça, tu sais comment ils arrivent à organiser leur temps? T'as quelqu'un qui t'a envoyé un planning, un emploi du temps où tu dis ah oui, ça tient. Vous avez... C'est super organisé. Ah Tu oui, rigoles. parce que moi c'est ça qui donne-moi une autre m'impressionne. société, par exemple, qui est capable de livrer à Non, temps. il a dit les gens qui Non, font il parle des gens qui mais parlent ils pas de suivent. toi. Mais non, mais Je nous, parle ils pas de toi. achètent pas tout. Je te parle de l'emploi du temps des joueurs. Non, mais Comment les ils font joueurs, pour jouer à on tout. n'a pas, on a des joueurs qui achètent tout, mais c'est quand même, je pense que c'est moins de 10% de nos joueurs. Ouais, bah oui, parce que C'est déjà, faut les ranger. Non, mais déjà. c'est impossible. Après, t'as des problèmes de problématiques de place, hein, tout simplement. Et là, le jeu de tu vois la taille d'une figurines, boîte. c'est pas, on s'adresse pas exactement à nos joueurs Ah, mais je habituels. sais. C'est Mais ça un- me pour nous, fascine. c'est- Quand c'est je vois les vraiment copains qui font ça, à chaque fois, alors moi j'ai des copains ultra efficaces et qui jouent vraiment à leur jeu. Mais je vois leur emploi du temps, bah nous, ça c'est le mercredi, ça c'est le jeudi, ça c'est le vendredi, et je leur demande, mais la vie de couple, hein, quoi? Il y a un truc qui marche pas. quoi. Est-ce qu'ils peignent en plus? Ah oui. Ah, ils se peignent parce qu'ils ont des cheveux, ouais. Ah non, mais Ah, pardon. les figurines. Alors, peut-être, je sais pas, moi je fais pas ça. Bah ouais, parce que moi, même si je jouais à ce type de jeu, ce qui ne m'arrive pas, Ouais. j'aurais trop la flemme de peindre les Ouais, mais en figurines. fait, peindre, Genre, t'as une armée à peindre. Et puis t'as plus de cheveux. mais hein. Là, je me rends compte, vraiment, pour discuter avec beaucoup de peintres, c'est aussi un plaisir. Hein. Peindre, Oui. c'est vraiment. Ah, mais je le tu vois, conçois. par exemple, tu mets un podcast, tu mets un monde de jeu, Mais oui. et en On écoutant est là. Martin, en même temps, tu peins. C'est Bah, relaxant. D'ailleurs, il y a- les chaînes il y a un spécialisées vrai sont... plaisir, hein. Moi, je suis très impressionné par French Wargame Studio. Le nombre de Par vues exemple. qu'ils font, c'est Ouais. hallucinant. Je Sachant le que c'est un conçois, petit hein. public. A Mais moi, je priori. peins comme une merde. Donc, déjà, de base, ça m'élimine. Oui, mais ça s'apprend. Moi aussi, je peins comme une merde. Mais là, voilà, plus je fréquente de peintres, déjà, tu vois les progressions, parce qu'ils te montrent Bah oui. leur première figue, ce qu'ils font maintenant. Tu dis, ah ouais, quand même, il y a vraiment de la progression. Et c'est vraiment un plaisir. Moi, je connais énormément de monde maintenant qui peigne devant une série. Tu vois, quand tu, c'est comme faire oui. du tricot, au Ouais. final. Oui, si tu veux. En fait, mais quand tu regardes. quelle que soit l'activité, il y a toujours de la progression. Hein. Ouais, Oui. en La course à général, pied, si l'escalade. tu progresses pas, Tu- il faut abandonner. Faire des émissions en streaming, tu vois, au début, c'était nul. leur C'était émission. nul, c'était nul. Il était là, Après, il- je suis pas sûr que ça Ouais. s'améliore. Au bout C'était- d'un moment. c'était, ouais. Ah non, c'est toujours suréclairé. Au début, ils avaient même Mais pas non, mais Internet. tu sais, j'ai failli me lever pour le faire parce que ça me perturbe, moi, en fait, ce truc. J'ai failli me Moi, je lever ne pour pense pas changer. ça depuis le début. C'est hein. vrai. Ah, j'en regrette Ça d'être me- assis là, je vais te dire. Ça me non. fatigue. Bon, on touchera 2 mots après, mais non, non. Regarde, On s'en ça, fout. ça élimine En les fait, rides. j'essaie de me soigner parce que quand il y a ce genre de truc, en général, je vais changer direct. Je me dis, Martin, c'est pas si grave. Fais ton émission. C'est pas grave, c'est Non, pas c'est pas grave. grave. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit là. Exactement. Et on a Pierrot qui nous dit, moi, je peins, mais je joue pas du coup. C'est-à-dire que le mec, il dessine. Et quand il a un loisir, il dit, bah, je vais dessiner. Mais il y a un problème, Pierrot. Batman, on n'a pas parlé de ce Batman Gotham City Chronicles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Batman, là, c'est vraiment un. Alors, c'est Un jeu de une 2019. extension. Ah oui, mais là, on va faire dans quelques mois une campagne sur une extension Absolute, parce que Absolute, c'est le nouvel arc de Batman, qui est un arc qui marche très 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 bien en bande dessinée, voilà, mondialement, hein, pas que chez Urban, et ça fait du bien parce que globalement le secteur était aussi un peu en berne, et voilà, Absolute, c'est vraiment un arc qui marche tellement bien d'ailleurs que finalement voilà, il y aura une série Netflix. Ouais. Et là on joue vraiment sur la verticalité, c'est-à-dire que, alors je sais pas, j'aurais dû amener des images, mais regarde, on regarde, va avoir un immeuble, enfin des immeubles en fait. Ah, c'est Exactement. vraiment sur la verticalité, le Ouais. du coup. Bah oui, parce que c'est un jeu de super-héros. Donc, où on a vraiment. Bah là, tu vas pas le voir parce que c'est pas Batman. Bah oui, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est la même vidéo que tout à l'heure, non? Ouais. J'ai raté mon copier-coller. On va retrouver ça, je vais essayer de voir où est-ce qu'elle est. Parce qu'il y a une vidéo sur Batman, il me semble, non? Et tu vois, à force, il va s'améliorer. Non, C'est ça qui est bien. non, il y a des images. Il y a des images Il y a sur des le images, Batman? ouais.
Bon, je les ai pas trouvées, pardon. Elles sont où, ces images? Raconte-nous la Bah, en verticalité. gros, on va avoir des immeubles qui sont de vrais immeubles, c'est-à-dire voilà, 3 étages, potentiellement Et on va monter les 4. salles, 4. Et on peut monter. D'ailleurs, c'est. Est-ce qu'il y aura un pledge pour 5 étages? Non, mais c'est pas. Voilà, Je c'est- plaisante. tu fais ce que tu veux, tu montes le truc comme tu veux. Le scénario, il est fait par Mathieu qui travaillait avec toi, d'ailleurs, Ouais. qui t'a formé, hein, pour ainsi dire. C'est lui Oui. qui fait tous les scénarios. Formé. Ah si, Oui. peu. C'est super agréable de travailler avec lui. Bah, Il merci pour lui. Il travaille très bien. Voilà, pour l'instant, j'ai trouvé le vieux Batman. Mais... Ouais, non, ça c'est vieux. Faut aller sur Bah le, ouais, le bah, sur Facebook. Moonlight, y a rien à peut-être, dire. voilà. Alors, faut aller Est-ce que sur le tu le- Facebook, Tu c'est les ça vois la qu'on monnaie. teste, Ouais. ça? C'est des gens en train de tester? C'est des images que t'as partagées, c'est ça? J'en ai Ouais, vu, par moi. exemple, ouais. J'en ai vu. Mais je vois David Finch, Jim Lee, on se fait plaisir, dis donc, sur les illustrateurs. Ouais. Bon, Bah, figure-toi que quand les illustrateurs travaillent avec nous, c'est marrant parce que les Américains, en fait, ils sont très mal payés. Même des... Jim Lee. Ah ouais? Non, mais Jim Lee, oui, Jim Lee, c'est différent, mais Jim Lee, il est salarié avant tout. Mais nous, à chaque fois qu'on a payé un illustrateur de chez DC, il était super content parce qu'on paye beaucoup plus que ce qu'ils sont habitués à toucher aux États-Unis, parce qu'ils font des... En fait, les Américains payent pas super bien, et c'est pour ça aussi que les gars font de la page, de la Ils page, font de la plein page, de la ils font page. plein de commissions et puis ils vendent. Bah, par contre, leur Ah page, oui, oui, je suis d'accord. leurs pages leur appartiennent, donc ils peuvent les vendre et ils ne s'en privent pas. J'en ai pas mal à la maison. Ouais, ouais, Je pense sais. que tu trouveras mieux sur la page de Fred qui a dû partager des photos. Oh là là, c'est compliqué, là, les Bah, recherches sur ouais, la c'est un métier, communication ouais. monolithique. Parce que j'en ai vu passer sur ton profil. J'ai même vu là pour les nains alors là. Ouais. Parce que qu'est-ce que c'est ridicule en un sang H. Mais non, c'est pas forcément ridicule, s'il a un gros canon. Ouais. Tu vois, la hache, le canon, s'il est bien gros, il compense la hache. Ouais, mais c'est quand même mieux le nain avec la hache à la main et le canon dans le dos. Mais je Certains comprends. te diraient que le marteau de guerre est acceptable. Je On suis- y aura sans doute les deux. Voilà. En ce qui concerne les nains, je suis assez Non, mais réactionnaire. monsieur. j'entends bien, mais il y aura sans doute les deux. C'est pas contre les marteaux de guerre pour les nains, quand Non, même. non, mais je m'en fous, j'y jouerai pas, tu sais, Fred. Je sais. Bon, écoute. Non, descends, tu vas avoir. Voilà, Ah, c'est pas oui, ça, non? Mais non. C'est pas ça Ça, c'est Death of Ah, d'accord. le proto. J'en ai vu, moi. Bon, peu importe. Oui. Il y a des bâtiments, quoi. Voilà. Moi, j'en Les avais pas vu, bâtiments, mais il y a des bâtiments, oui, j'ai et, entendu dire ça. Ouais. Bah, en gros, hein, pour ceux qui ont connu Queen Gambit, voilà, on va avoir sur un système, et c'est plus poussé que Queen Gambit, vraiment un système de bâtiments, et on va jouer sur la hauteur, parce que bah, les gens, ils jouent sur la donc, hauteur avec leur petit Gambit, filin. Ah, tu Ouais. l'as juste en dessous, descends. Waouh! Par exemple. Est-ce que c'est ça, tu ouais, vois c'est ça, c'est un Effectivement, proto. alors oui, c'est vrai que ça se rapproche de Queen's Gambit. Queen's Gambit, tu avais une partie dans le palais Ouais. où tu pouvais grimper dans Donc ça, bah, c'était l'univers Star Wars. Oui, c'était la menace fantôme. Hop, on va se le mettre à l'écran. Tchac, pouf, crac. Et en fait, voilà, on montre un moustachu barbu. Non. Dans Queen's Gambit, Non, t'avais ou des pas fenêtres sur les côtés, et si t'arrivais jusqu'à la fenêtre, tu pouvais faire un coup de filin pour monter ou d'un étage ou descendre. Et tu vois, le but était plutôt de Tu vas monter. pouvoir avoir deux bâtiments comme ça côte à côte, tu vas pouvoir Ouais. passer d'un bâtiment à l'autre, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça renouvelle beaucoup les sensations de jeu et même la façon dont, honnêtement, quand c'est posé sur la table, deux bâtiments côte à côte, c'est plutôt sympa. Voilà. Il y a un petit plaisir régressif. Et c'est C'est stable. plutôt sympa. Oui, c'est stable. Et les structures, oui, non, bien sûr, on a un ingénieur en nucléaire qui est notre fabricant, notre responsable de fabrication. Ouais, bien parce sûr, qu'à c'est ça. l'époque de Queen's Gambit, c'était semi-stable, il faut Ouais. le dire. Ouais, mais là, c'est Oui, beaucoup bien plus sûr, épais. Regarde simplement non, mais l'épaisseur. Je n'accuse pas. Non, mais je te le dis, regarde par rapport au le bras temps du a mec, passé. c'est beaucoup plus stable. Bon, on arrive tranquillement sur peut-être pas la fin. Je sais pas si vous avez préparé une minute culturelle. On peut toujours dire des trucs. On peut dire des trucs. Tiens, j'avais tenté une roue de questions. Je sais pas si. C'est quoi une roue de questions Bah, bon sang moi-même, je sais pas. Il y a du foot déjà. On Ah, tourne la ouais, roue et on on est répond chaud. à la question qui Oh se là Ah, là. présente. c'est cool, ça. Il y a du foot. Ou un gage. C'est pas si bien hein, comme truc parce qu'en général, c'est des questions qu'on a déjà répondu ou. Et comme ça va foirer. Ah, maintenant, ça va pas foirer. Ah regarde. ouais, Tac, Qui tac, répond, tac, qui tac, répond, tac, qui tac. répond Bah non, Attends. mais regarde, C'est moi. là, par exemple. GameFund ou Kickstarter Alors ça, c'est pour toi, parce que Merde, parce que je travaille avec les deux, moi. Donc je vais pas. Mais honnêtement, Là, il y a deux plateformes maintenant. en ce moment là, je dirais quand même plutôt GameFound. Parce que, alors, ça dépend du. Alors voilà, ça va dépendre du produit. Sur le Ouais, jeu de bien la rôle, question de roue. Hein. sur le jeu de rôle, Kickstarter reste beaucoup plus puissant. La communauté de rôlistes qui a un compte Kickstarter elle est beaucoup plus forte. Sur le jeu de plateau avec figurines, GameFound est devenu beaucoup plus fort. Notamment parce que aujourd'hui, alors c'est triste à dire, mais c'est la raison, ils proposent un paiement 10 fois Mais sans il frais. est pas sur Kickstarter, ça Maintenant, c'est 3 fois sans frais, mais surtout Kickstarter a eu 10 ans
pour travailler sur un truc comme ça, ils l'ont jamais fait. Ouais, bah, c'est Et, la concurrence qui permet ça. Hein. Et pareil, sur l'esthétique globale je trouve que l'esthétique de GameFound, elle est quand même plus léchée que Kickstarter. L'interface utilisateur, je la trouve meilleure sur GameFound. Mais ce qui est, voilà. Au-delà de ça, c'est vraiment la question du paiement qui est beaucoup, beaucoup plus intéressante sur GameFound pour les gens. Enfin, ton jeu à 300€, finalement, c'est 30€ par mois. Ça change beaucoup, beaucoup la donne. C'est 2 boîtes américaines ou c'est une américaine et Non, une c'est polonais, GameFound. Ah, ok. Bah, du coup, Mais voilà, Kickstarter, Fort, je comprends c'est pas. polonais, hein. Non, mais Kickstarter a eu 10 ans d'avance. Je trouve qu'ils C'est n'ont pas Walking exploité Mais leur je avance. suis en train de Non, mais c'est un constater que phénomène connu, mais c'est un c'est- phénomène aux Ouais, États-Unis, ouais. tu vois, on en parlait avec les Bah oui, caméras tout le GoPro temps. qui Ouais. a rien voulu changer et qui coule. ah bah Enfin, oui, toi, bah, c'est- GoPro, oui, c'est une catastrophe. Alors, explique, relancer, poursuivre. Alors, relancer, ça veut dire on reprend toutes les questions et on va... Poursuivre, elle est virée. On peut pas tomber dessus. Et dans poursuivre, ouais. on ne retombe pas sur celle-là. Ta roue est truquée, donc. Non, Non, regarde, elle est pas hop, truquée. on a enlevé un truc. C'est numérique, génial. en fait. Hein. Oh, la Attends, vache. on peut revenir sur parce que moi j'ai une anecdote. C'est super bien Ouais, fait. bah, C'est vas-y, bien les reviens anecdotes. Bah, vas-y, anecdotise. En 2016, donc il y a 10 ans, Oui, on fait une réunion avec Marc Nunes ouais. qui nous dit il faut voilà, c'est bien votre truc de crowdfunding là, mais il faut aller voir Kickstarter et leur dire ils doivent trouver un deal avec une banque, mais il faut qu'ils proposent le 10 fois sans frais. Ouais. Et donc on allait les voir, on leur a dit voilà, Marc a dit voilà. Ils ont dit oh non, ce sera jamais faisable. et finalement les Polonais l'ont fait. Ouais. Et du coup, Et maintenant, ils Kickstarter ont piqué s'y des parts met, à Kickstarter. Mais c'est colossal. Après, Marc a une certaine qualité dans la vie, c'est qu'il Oui. il voit souvent les choses bien Non, avant non, tout mais le monde, c'est- d'un voilà. point de- pour tout ce qui concerne l'économie. Tu vois. Non mais c'est amusant parce que du coup quand C'est on sa est allé- compétence. Ouais. quand on est allé voir, moi je suis allé là-bas, je suis allé les voir dans leur bureau, j'ai vu le patron à l'époque et il dit oui c'est bien et tout mais ça va être infaisable. Et finalement bah si d'autres l'ont fait et je pense que c'est plus facile pourtant quand t'es américain de trouver des financements, enfin des Et c'est façons de amusant parce financer que les choses. donc, si Kickstarter l'avait fait, bah, GameFound n'aurait jamais eu Bah, je trouvé pense sa que place. GameFound ça probablement. restait ridiculement Ouais, c'est petit. ça. Ouais, ouais. Après, GameFound, c'est Walking Rim, ça, je me trompe pas. Ouais, Donc, oui. ils ont quand même un éditeur qui fait des très gros jeux très Oui, attendus mais derrière. ça, c'est Ça a une été. portion congrue du tout. Je veux dire, Awaken Rim jusqu'en 2000, même pendant le Covid, était encore, c'était Awaken Rim. Ils avaient déjà GameFound. La première et la deuxième campagne Nemesis, ils la font sur Kickstarter. Tu vois, ils étaient conscients Oui, eux-mêmes bien sûr. de la Oui, faiblesse parce qu'il y du avait site. c'est un réseau social aussi, Kickstarter, d'une Voilà, certaine manière. exactement. Donc il y a eu un tournant là qui a été raté. Je crois que c'est plus un vélo, un maillot de vélo que du tour de. Bah, vous voulez ouais, retester Paul ça Texas. Vous avez envie de voir Ah, oui, oui, faites- Allez, faites du allez, pif. c'est reparti. Ah, on c'est fait une ça. question pour chacun en fait. Pas forcément. Ouais, Je me suis amusé en Ah, disant est-ce pour que ça Cyril. vaut le coup Ça, c'est foot. Cyril, qui va gagner la Coupe du Monde Bah, j'espère bien que ce sera la France quand même. T'as aucun biais là. Bah, L'Allemagne. si, j'ai un- Non, bah alors Non, ce sera pas ça l'Allemagne, élimine. ça en est certain. Je sais, je dis. Bah, en gros, j'espère la France. L'Argentine a un parcours de rêve. Bah c'est jusque- ça, ils sont pas si bons les Argentins, mais ils ont un bon parcours. Ah, Ça y est, on se passionne. Là, les gens sur le chat sont à fond. Moi, je Shakira. pense quand même qu'on a une équipe assez merveilleuse. Je trouve aussi, ouais. Donc, mais bon, déjà, première étape, on va voir ce soir. Hmm. On va se mettre devant la télé et puis demain, on fera peut-être la gueule. Mais Parce que ce soir, il y a la France. Ouais, Ah, mais d'accord. bon, après, Je savais pas non plus, mais on pouvait le déduire. en théorie. France-Suède. Alors moi je suis partagé parce que je suis un Wittberg quand même. Donc si Ouais, tu veux, en théorie, France-Suède, même, Et alors même Zlatan, C'est suédois. même Oh, Zlatan, putain. il y croit pas trop pour la Suède. Ça se voit pas. la montagne, tu veux dire Ouais, je crois que c'est des grands blonds, mais. Mais bon, hier, t'aurais demandé avant, là, il y aura pas beaucoup de gens qui t'auraient dit, bah évidemment, l'Allemagne va sortir, et puis évidemment, les Pays-Bas vont sortir, parce que moi, les Pays-Bas, je trouvais qu'ils avançaient masqués, mais Ouais. et ben, Souvent, les et Pays-Bas. ben, bon, après, en face, c'était le Maroc, c'est du sérieux. Oui. Bon, par contre, l'Allemagne, personne s'y attendait face au Paraguay. Ce qui pourrait nous refaire un petit huitième de finale, comme au bon vieux Attends, temps. on a changé d'émission là. Attends. On lance les gens. Ils France sont- 98, France Paraguay, je peux t'assurer que le but de Laurent Blanc à la fin de la prolongation, je m'en rappelle bien. Et sinon, qui va battre le record du nombre de buts en Coupe du Monde? Pour l'instant, Messi est quand même bien barré, Ouais. d'autant que quand tu vois le... Et il continue à marquer, mais il a Bah, plus l'âge de marquer, c'est ça qui est fou. Ouais, bon après l'équipe joue pour lui et puis c'est quand même un génie. Mais quand tu vois le parcours qu'ils ont quand même pas des gros cadors qui vont Non, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont la demi-finale assurée. Bon, Et sinon, Mbappé, on le Il est critiquait bon. avant, il est bien, non? Ah bah oui, mais ça c'est toujours. Non mais ça c'est alors ça on peut en discuter parce que c'est en général l'effet des réseaux sociaux. Je veux dire avant la coupe régler du ma monde, lumière. avant la Coupe du Monde, Mbappé c'était est-ce qu'il faut vraiment qu'il joue?
Tu vois ce que je veux dire? Maintenant on dit, mais heureusement qu'il est là. Le mec, il fait son match, il marque ses 2 buts. Deuxième match, il remarque ses 2 buts. Tous les mecs qui ont fait mais en fait, moi je voyais sur YouTube, tu sais, genre des vidéos limite, conspiration. Enfin, je vais te dire conspirationniste, c'est pas vraiment conspirationniste, quoi. Mais tu vois, genre, tomber sur un joueur alors ce qu'il y a de marrant, c'est qu'après le premier match, c'était Dembélé. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il joue? Et boum, il met un triplé. Donc, c'est marrant. C'est marrant. C'est ce que je t'explique. C'est la culture de l'instant. Non, c'est des sujets de conversation. C'est pour ça que le foot marche si bien. On a besoin de sujets de conversation. Bah oui. Et se prendre le chou sur Dembélé, sur Mbappé, sur qui va gagner, c'est des sujets de conversation. Mais c'est vraiment. Elle est mieux la lumière, hein. Tu vois pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Putain, hein. on recommence. Mais non, mais On recommence. c'était beaucoup trop long de régler. En fait, on Ça parlait m'a de pris foot. une heure. On recommence. On parlait de foot, c'était Putain, pour le là, couvrir là. pendant qu'il refaisait la lumière. Mais bon. Zidane, il joue ou pas alors? Non, plus Ah, tellement. merde. Mais par contre, ce qui est amusant, c'est que c'est la culture de l'instant, mais tu sais, genre d'un match à l'autre, Ouais, les c'est joueurs, génial. t'as un joueur qui est porté au nu ou au pilori. Et ce soir, ce sera peut-être un autre. Ce sera. Parce que Mbappé, juste, c'était extraordinaire. Enfin, depuis le Oui. début de sa carrière, il y a Oui. eu très peu de moments où il était pas bon. On vient de perdre 10 personnes. La question sexe, s'il Alors, te plaît. tu veux que je change la question? Attention, on poursuit. Ce sera quoi la question suivante? Attention, c'est parti. Tête, Ça va être du vélo, ça va être pour toi. On va perdre 10 personnes. Ah, le vélo. Alors, est-ce que Paul Sexas va gagner le Tour Non. de France? Ça paraît impossible. Mais l'année prochaine. Possible. En tout 30 cas, personnes en moins. il est probable que Sexas Et si batte ça le sur- record du nombre de victoires au tour. Est-ce que il sera sur le podium cette année? C'est ça la vraie question. Parce que premier, ça Oh. paraît impossible. Deuxième, ça va être dur. Mais troisième, Ouais, c'est moi, jouable, hein. en tout cas, je vais regarder le Tour de France en espérant qu'ils sont sur le podium. Je vais regarder ça avec Ouais. attention et grand plaisir. C'est absolument hallucinant ce qui se passe avec ce garçon. Ah bah oui, c'est 19 extraordinaire. ans. Bah ouais, 19 ans, l'histoire du vélo en France, en fait. Personne n'a gagné le Tour de France depuis 40 ans. Enfin, et puis c'est au-delà du vélo. Il y a des athlètes comme ça qui marquent. Moi, je m'intéresse pas au basket. Ouais. Mais au NBA, aux États-Unis, je regarde. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai analysé. Ah bah oui, c'est parce que passionnant. c'est au-delà du sport. Mm-hmm. Je m'intéressais pas au judo, j'ai regardé Teddy Riner. Bah, tu vois, le foot, ça m'intéresse pas, j'ai regardé Mbappé. Tu noterais qu'il y a beaucoup de Français dans la liste Oui, que tu viens de faire. oui, hein, parce que il y a c'est ce quand même- côté, il y a ce côté, mais pas Mais non, que mais ça. c'est fou le nom de La prodige natation, français. en fait, je regardais parce que. Léon Marchand. Il s'est blessé là. Ouais. Mais voilà, ça va au-delà du sport. C'est des phénomènes physiques, biologiques, et aussi extrêmement intéressants par rapport au monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'est un jeune, il a 19 ans. Comment se fait-il qu'un jeune comme ça soit à ce niveau-là? Et si tu cherches à comprendre... Parce qu'on... Oh, c'est quoi ce sous-entendu? Non, Non, il il y a la question sur le chat, il est chargé à quoi? Alors, il y a quand même de la On s'en fout. chargé ou pas, il y a la physiologie Ouais. à la base. Et là, surtout sur les équipes françaises, c'est peut-être un peu plus compliqué d'être chargé. Alors, a priori, non. Hein. Non mais Faut chargé ou pousser pas, là non plus. en fait cette question, alors c'est rigolo parce que cette question elle est systématique quand on parle de vélo. Oui, bien sûr. Voilà. Et très peu dans le foot, alors que c'était, et puis bien c'est le une cas question aussi. très très intéressante qui a été, on pourrait faire une émission complète là-dessus, avec les jeux de dopé aux États-Unis qui ont été organisés. J'ai entendu un type qui est un spécialiste de la médecine et du dopage et du sport et qui a ouvert des portes de réflexion auxquelles j'avais jamais pensé, qui était que c'est juste une question de morale le dopage. Voilà. Ouais. Et en vérité, c'est une réflexion que moi j'ai eue il y a quelques années sur autre chose que le sport. Et un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la créativité, la création. Voilà. La plupart des écrivains, beaucoup de musiciens ont créé en se droguant. Ouais. Au LSD, les Ouais, Beatles. alors, du Non, coup, mais- c'est pas du dopage, c'est différent. Eh ben, la question se pose. À partir du moment où tu prends une substance qui va t'ouvrir l'esprit pour te faire atteindre des trucs, on Ah peut non, mais- parler de dopage. Une chose est certaine, c'est qu'il y a les Beatles avant la drogue et les Et Beatles après la drogue. après la Voilà. drogue. Et que c'est mieux. On peut en discuter ouais. avec Mais clairement. on peut en discuter avec des médecins. C'est des mouvements chimiques qui sont créés dans ton cerveau pour te faire, voilà. Et alors, on n'en parle pas dans la création, on n'en parle pas dans la musique, on en parle dans le sport, mais beaucoup dans le vélo. Au final, bah, s'il se fait gauler, il se fait gauler. Voilà, on lui verse ce truc, mais Est-ce que il tu n'en crois demeure pas que, moins. par exemple, si on là, tu vois, genre, bon, ouais, le vélo est dans l'état où il est, c'est super contrôlé. Comme, Il n'y a pas plus contrôlé que bon, le vélo. mais on peut dire les tricheurs ont toujours un peu d'avance, Ouais, ouais. etc. Est-ce que ce serait pas un drame, mais absolu, si Pogacar, il se faisait gauler? Oui, par ce qui a été exemple. le cas des précédents. Je veux dire, Mais absolument, on passe à autre chose après. On passe à autre chose, Ouais, on passe à autre chose, on s'en fout. Mais ça a été le cas des précédents. Et le nombre d'années où tous étaient drogués. mais ça et- ferait ouais. tomber, tu sais, genre, je pense que le vélo, il reconstruit sa Mais on s'en crédibilité. fout parce tout que, petit encore à une petit, fois, tu vois. on a besoin de sujets de conversation. Pogacar se fait gauler, ça nous fera des sujets de conversation. Pogacar.
Surtout. C'est un Hein monsieur. C'est le Il meilleur pète. cycliste que la Terre ait porté jusque-là. Ah ouais. Voilà, y a Globalement, il gagne tout. Parce que en fait, c'est des gens qui te font découvrir que dans Avec le Merckx. sport et dans le vélo, Il y a une discussion entre Merckx et Pogacar. moi, je Il est pense en que train de c'est battre Pogacar. Sarko. Et Armstrong, je pense que c'est pas Armstrong, Ah non, 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 mais c'est c'est pas pas du tout. Valentin. Puis c'était même pas joli à regarder, Armstrong. C'est pas non. du tout la même. Parce que c'est des gens qui mettent en avant des compétences supplémentaires qu'on n'avait pas avant, qui était que maintenant les cyclistes maîtrisent la physique et la science physique, j'entends. Parce qu'ils calculent leurs watts, ils connaissent des stats bien sûr. absolument incroyables, et ça se joue à ça. C'est-à-dire que Pogacar sait qu'il peut envoyer 5 watts de plus que les autres pendant X temps, et les autres peuvent pas, et il dépassera pas ce truc-là, parce qu'il c'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'il Ils ont a un été surpris compteur de quand, watts sur leur. quand Sexa a réussi à le suivre. Ouais. C'était quoi, je sais plus. Je Ouais, me ouais, rappelle une connerie, mais Le Tour de dans le Flandre. mur de huile. C'était parce qu'il était 3 watts au-dessus de trop. Ouais. Et c'est ça, enfin, ils peuvent se doper toi qui veulent, on s'en fout. En fait, moi, le curseur Je dis d'intérêt, pas non, mais le curseur d'intérêt se place ailleurs. Ouais, oui, Et il sera dopé, on dira c'est con, et on cherchera un autre, ça changera rien. Mais oui, ils peuvent se doper. Mais dans tous les sports, Oui. la frontière, elle est limite. Enfin, Moins- on moins prend des heures, on n'est pas là moins pour ça. boule. Et Faut tu le dire. renverses Fred. C'est vrai, moins en boule. Une anisette. Ouais. Moins, Je je vais te dire, crois. alors ça, on en reparle. On en reparle. Bon, Ok. vous voyez, on a réussi Excusez-moi. à faire des. Bon, en fait, je mets n'importe quelle question, vous savez répondre. Regardez, Ouais, je ouais, lance, oui, parce nous, que on là, est mes comme autres ça. questions sont pas intéressantes. Vas-y. C'était les seules intéressantes. Ouais, c'est des questions pour Fred. Ouais, c'est ça. Regarde ça, on s'en fiche de cette question. Qu'est-ce C'est que quoi, c'est cette ça question? Ah, est-ce que vous vous retrouvez encore sur YouTube? Peut-être tu nous as dit que tu regardais beaucoup YouTube. Bah, moi, je tape Monsieur Fall, je me retrouve. Ils ont un bon moteur de recherche, t'as vu? Non, moi, Non, mais j'utilise- ça a été une discussion là. ces derniers j'utilise temps. énormément YouTube, ouais. C'est que les algorithmes YouTube favorisent pas les créateurs. Donc Ah, la bah, ça, question, elle se pose est-ce qu'il faut privilégier YouTube, les YouTube Shorts aussi, ce type de format, ou est-ce que c'est déjà passé de mode? En fait, je crois qu'il y a un biais dans la formulation qui consiste à dire YouTube ne favorise pas les créateurs de contenu. Ça marche pas dans la mesure où s'il y a que des créateurs de contenu quasiment sur YouTube, même si tu mets Ouais. une vidéoclip d'un chanteur célèbre avec une armada d'argent pour produire ses super clips, il produit du contenu. En fait, l'algorithme YouTube, il favorise ce que toi tu cherches. Oui. Ce qui est problématique au bout d'un moment. C'est vrai que depuis quelque temps, on a remarqué, parce que je le suis de près, parce que je regarde les chiffres, parce que ça m'intéresse aussi, il y a une baisse drastique du nombre de vues. Mais il y a plein de variables qui expliquent ça. C'est-à-dire que YouTube fait la chasse aux bloqueurs de pub. Donc maintenant, il considère que si tu as un bloqueur de pub, il te compte pas comme une vue. Ah ouais. Donc il y a des gens qui voient ta vidéo, mais t'es pas compté comme une vue. Parce que ils Super. considèrent que ça rapporte ni d'argent à YouTube, ni d'argent aux créateurs de contenu, donc ils te comptent pas. Donc du coup, effectivement, comme il y a, si t'as 1 million de vues, et sur 1 million de vues, t'en as 500 000, c'est un bloqueur de pub, bam, tu repasses à 500 000. Et puis la plupart des gens ont des bloqueurs de pub. Voilà. Donc Ou un abonnement YouTube. donc tu vois là, voilà. ça, Et moi j'ai un Non, mais abonnement t'es content YouTube. quand même, j'espère. Bah oui, sinon, Quand t'as un abonnement, moi j'ai un abonnement YouTube, je l'ai pris parce que c'était 2 mois gratuit, ouais. que ma consommation de C'est YouTube pas a pris, augmenté, moi. Ouais. et que j'en avais marre d'avoir des pubs, que je ne regarde pas, ouais, et tout ouais, ceci, ça. ouais. Ultra J'ai béni. pris un abonnement gratuit 2 mois, et quand il s'est arrêté et qu'il a été renouvelé, je l'ai pas arrêté, parce que ça change la vie. Bah oui, oui. Et du bah coup, après, on ma paye consommation de vidéos est passée, de manière générale, avec télé, etc. compris, à 80% de YouTube. Moi, je l'ai pris parce qu'en plus, comme j'utilise YouTube Musique pour la musique et pas Deezer et machin, ça faisait une combo, tu vois, c'était pas au final pas si, enfin, c'est cher, mais pas Non si mais cher. après, regarde, l'âge moyen du téléspectateur aujourd'hui de France TV, c'est 61 ans. Non. S'il est passé à 61 ans, ça veut dire que de toute façon, C'est moi. les gens regardent les écrans. Donc YouTube, je pense que ça marche parce que sur YouTube- très bien. Moi, je découvre des tonnes de choses sur YouTube. De la musique, des films. Même des trucs scientifiques, des Mais trucs. je fais des recherches sur Bah tout, oui, moi. non, mais c'est. Mais enfin, vous c'est- apparaissez dans mon flux, donc, Pardon, donc ça veut dire qu'il y a quand même du créateur de contenu. Non, mais Surtout après, que- ce qui semblerait, c'est qu'il commence à te proposer là maintenant des gars qui ont 3 vues. Ah, bien sûr, bien sûr, 100 vues. parce qu'il Et favorise les ça, petits. c'était pas le cas avant. Parce que moi, je suis abonné à personne. Mais mon flux, il est logique. Moi, j'ai Martin, un monde de jeu, ça apparaît. Parce que j'ai regardé, parce que des gens qui regardent mes vidéos regardent ça, parce qu'ils ont compris que quand je regarde ça, je regarde ça. Enfin, en fait, ça te propose. D'ailleurs, c'est assez pénible, parce qu'ils règlent de temps en temps la pertinence. Et des fois, tu fais une recherche, tu tapes ventilateur avec des bouteilles Qui glacées. aurait tapé ce genre Et, de choses à voilà, ce moment? et tu te retrouves pendant ce 2 qui- jours qu'avec des ventilateurs. Ce que je trouve très pénible, c'est le fait que quand tu t'abonnes à une chaîne, par contre, ils te proposent pas toujours. Alors Non. que toi, t'abonner, c'est un peu, je me propose le moi. Ça- C'est ce que tu crois. Tu sais que j'ai beaucoup réfléchi à ça parce Ouais. que parce qu'à un moment donné, ça me faisait chier ça. Je trouve que t'es plus maître de ce que tu veux regarder et dans tout ce qui existe,
YouTube, Spotify, n'importe quel truc que tu utilises, ton choix personnel d'abonnement, il marche plus. Ouais. Sur Facebook ou autre, ça ne marche plus. On t'impose un choix parmi ce que tu as décidé. Et je m'étais dit, tiens, il serait bon de faire une application où tu rentres vraiment qui tu veux voir, et quel que soit le contenu de toute chaîne, de toute plateforme confondue, ça te... Là, enfin, j'avais même m'étais dit, le retour à la newsletter. Oui, ça peut être alors, important. on a tenté plein de fois, en vrai ça marche pas. Ouais, mais c'est que les gens n'ont pas envie de lire leur mail. C'est un vrai problème qu'on te propose pas un truc que tu veux voir. Parce que l'algorithme décide de toi, de la pertinence. C'est insupportable, ça. Ah oui, moi je veux m'énerve voir aussi. ce type, je veux voir ce type. Ou cette personne. Ah oui, et ça, je n'avais pas conscience que ça arrivait à ce point. Sur Facebook, tu aurais pu suivre tes copains que tu suis. Ah oui, ça tu vois pas les messages. J'avais pas eu le truc mais j'y Batman. vais rarement aussi. Et donc, mais sur YouTube, j'ai l'impression de trouver ce que je cherche en Oui, général. parce que l'algorithme. Bon, et parfois, des fois, il te saoule. Des fois, je parle à mon téléphone. Tu sais, on a souvent l'impression que le mec, il parle à son téléphone. Non, mais tu sais, sans lancer Gemini, mais attends, combien de fois ça nous l'a fait? On parlait d'un sujet, et derrière, on se reçoit des pubs sur ce sujet, quoi, tu vois. Et là, les pénis et de largeur. Récemment, tout le temps. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. Non, mais récemment, j'ai acheté une tondeuse, j'ai que des vidéos de tondeuse sur YouTube. C'est pour la barbe, à tel point que je dis à mon téléphone. C'est un trop servi, je crois. À tel point que je dis à mon téléphone, non, mais je l'ai acheté en vrai. Laissez tomber les vidéos, j'en achèterai plus. Bref, on se retrouve sur YouTube. Oui, bah oui. Ça marche. À n'importe quelle question, ça marche. Mais moi, je suis d'accord avec ce que quelqu'un dit. Le principe est vraiment super. Il faut créer Alors, une émission qui s'appelle La Roulette. Alors, le principe est super jusqu'à un certain point. En plus, on peut essayer de deviner. Bon, ça, c'est Twitch. Ouais. Ça, c'est pour vous deux. C'est-à-dire que le que problème, c'est quand tu construis ton émission, que tu as prévu les questions, normalement, elles arrivent en cours d'émission. Elles sont toujours dans la roue, c'est problématique. Ah, mais pourquoi tu triches pas? Tu peux pas programmer ta roue pour... Bah non, mais non, mais alors, faut que j'anime quand même. Attends, on est tombé chacun sur une question... Mais moi, il savait même pas que oui, mais ça aurait pu être deux questions pour toi, ça aurait être... Twitch. Pourquoi pas Twitch, Fall? C'est vrai, ça. Pourquoi on ne voit pas sur Twitch? Toi qui aimes tellement discuter de tout et de rien, les gens pourraient être lancés. Parce que les quelques essais que j'ai fait avec Twitch, j'ai trouvé ça... Alors, c'était ma situation personnelle et intellectuelle du moment où je l'ai découvert. C'est-à-dire que je ne travaille plus. Ouais. Si j'avais été chez Trick Track, mais en fait, Trick Track, c'était Twitch avant Oui, Twitch. c'est vrai. Dans ma vie de tous les jours là, avec ma façon d'aborder le monde, de gérer ma vie, j'ai trouvé ça trop contraignant à tous les niveaux. C'est-à-dire devoir régulièrement... Moi, j'ai envie de parler de ce dont j'ai envie de parler au moment où j'ai envie d'en parler, et pas être obligé pour maintenir l'attention, pour maintenir les algorithmes, pour maintenir le fait que j'ai pas envie du rendez-vous. Tu vois, moi je trouve vraiment incroyable ce que vous arrivez à toi et d'autres sur Twitch à régulièrement. Parce que moi j'ai besoin de la contrainte. Ouais, c'est-à-dire si j'ai pas de contrainte, je fais rien. Donc, discipline quand même. Oui, mais alors, pendant des années j'étais salarié, donc je me levais à une heure précise, et quand j'ai arrêté, j'ai estimé que le réveil, ça serait plus jamais pour moi. Et finalement, j'ai tenu 10 ans sans réveil. Jamais, pas de réveil, je me réveillais quand je me réveillais. J'ai tenu 10 ans comme ça, et j'ai eu besoin de le remettre. Et j'ai un vrai plaisir quand ça sonne, de me dire la journée elle commence, je vais faire des trucs, et même de l'avoir ordonné en le plaçant tôt le matin pour garder une journée derrière. Tout ça, c'est une contrainte qu'on s'est imposée, mais qui nous permet de créer et de chercher parfois des idées très rapidement, parce que tu sais que l'heure arrive. Mais par contre, ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire parler de tout et de rien, me retrouver à parler foot, c'est super. Ça me plaît énormément. Bah oui. Parce qu'en fait, il y a des choses que tu verbalises pas si t'as pas une circonstance qui te l'a fait verbaliser. T'as pas envie de faire une chaîne Twitch tout seul. Oui, mais est-ce que Twitch, quelle différence, alors j'ai déjà posé la question, mais j'arrive pas à comprendre, quelle différence entre un live Twitch et un live YouTube? Maintenant, moi je trouve que c'est horrible à regarder en replay. Moi je regarderais très peu de Twitch en replay parce que c'est long, le temps est long quand tu fais tu veux dire la plateforme, pardon, excuse-moi. Le choix de la plateforme. Non, c'est pareil. C'est simplement que les gens sont là, il y a des habitudes qui se créent, mais sinon oui, pourquoi pas. D'accord, il y a pas parce qu'il y a peut-être des fonctionnalités différentes, peut-être Twitch est plus vivant, je sais pas. On retrouve tout partout, ouais. Alors, à une époque YouTube était plus bancal, donc on était sur Twitch de base. Une fois que tu es installé à un endroit, tu restes sur cet endroit-là. C'est vrai que les comparaisons, les gens fonctionnent par comparaison. Ils aiment bien se dire, t'as vu, on est sur Twitch, on se renvoie, il y a ce côté, tu vois, je fais des raids à la fin des émissions pour aller vers d'autres. Il y a quelques petites fonctionnalités comme ça qui fait que tu es sur la plateforme où les autres sont également. Mais YouTube a jamais vraiment été prévu pour le live. Non, mais ils ont ce qu'il faut aujourd'hui. Ouais, là, tu vois, je dis plus d'interaction possible sur Twitch. Je pense qu'il y a sur YouTube. Il y a sur YouTube maintenant plein de trucs. Mais c'est surtout que je trouve ça intéressant à la fois et très difficile aussi, parce que c'est vrai que c'est
intéressant de lire, Aline ou Martin. parce que tu parles avec Aline. les gens. Quand tu dis quelque chose, les gens rebondissent, mais le problème d'un live tweet, c'est que tu vas avoir quelqu'un qui va arriver en cours de route, qui va peut-être reposer la question, et quand t'es surtout seul, t'as tendance à relire, à répéter, mais de quoi il parle, tu relis, ça c'est fatigant. Tu sais, de devoir, surtout quand tu parles vite, que tes pensées vont vite, c'est compliqué de... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas trop été sur Twitch, moi. Mais là, l'exercice qu'on vient de faire m'a beaucoup c'est plu. super. Avec une roue, tu vois, tous les jours, les gens rempliraient ta roue, tu aurais mais juste à toi, tourner, tu répondrais aux questions. Je trouve ça très rigolo de me retrouver à parler de En foot. plus, nous, on peut tenir le et voir ta crachoir tête. pendant une éternité. En fait, faut trouver les bons clients. Bah oui, Après, c'est tu ça. fais comme à la télé. C'est sur ce qu'on les- essaye de faire aussi. Sur les chaînes d'info Alors, continue, pour- c'est le café du commerce. Pour te répondre, clairement, Aline, Pierrot, parce qu'elle nous a fait de la glace. Et moi, Elle est j'adore super, la Aline. glace. Et moi, elle ça, est tu vois, super bonne. La question, vous préférez Aline ou Martin, ça me dérange pas. Ça me fait plaisir qu'on réponde à Aline, peut-être parce que j'aime bien Aline, hein, il y a de ça. Mais c'est une vraie question qui m'interpelle en ce moment et qui a un sujet qu'on a Non. dit ouvertement. Non, mais vraiment. La question de vous préparer machin, truc, ou Rachel, Pénélope, avant c'était Sylvain, ou Martin, Celui ou qui Aline. perd, il est viré. Non, c'est une vraie question qui nous occupe en ce moment et dont on a parlé encore récemment parce que on a envie de faire les questions de faire les émissions tous les uns avec les autres. Un coup, moi avec Pénélope, un coup Ouais. Pénélope avec Rachel, un coup Rachel avec Aline. On va faire plein d'émissions comme ça et intervertir et on s'est rendu compte, et donc on l'a formulé ça, que la plupart des gens qui regardent, c'est leurs commentaires. Les commentaires en dessous, c'est ah chouette machin, chouette, il y a un d'accord. truc. Et en fait, on se dit ça va introduire, j'anticipe, ça peut introduire une toxicité dont je ne veux pas sur la chaîne et je sais pas comment gérer cette question-là. Donc Ah, je c'est comprends complexe. pourquoi les gens font ça, c'est que positif pour eux. Je comprends aussi ce que ça génère chez les gens les créateurs, enfin les journalistes qui sont dans l'équipe, quoi. Je comprends tout et ça me pose de gros problèmes de est-ce que je peux introduire un truc qui est potentiellement toxique. J'ai pas résolu ça. Et il faut y penser avant, hein, parce que ça va arriver. Oui, bien et c'est sûr, ce qu'on parce que moi, par exemple, j'ai adoré, tout arrive. J'ai adoré Rachel et Moi Pénélope. aussi. Non, mais moi j'ai trouvé ça super. Rachel et Pénélope, en fait, c'est validé, c'est génial le format qu'elles ont fait ensemble. Mais les deux émissions, les commentaires ne sont que ça. Il y a plus de commentaires sur l'émission, alors qu'avant, celles d'avant, c'était des commentaires sur les sujets qui étaient évoqués. Et c'est peut-être la nouveauté qui génère Bah ça. évidemment, et c'est que positif, il y a pas de Ouais. problème. Mais c'est une question qu'on se pose nous sur l'année prochaine. Ouais, mais Comment moi, on je fait pour comprends. dire aux gens parlez aussi de l'émission un peu parce que là vous êtes en train de Ouais, je comprends. les sujets ne sont plus importants, c'est Ouais. voilà. C'est Bah, difficile à gérer. le temps attends que la nouveauté passe un peu pour voir Mais ouais, mais je comment voudrais- ça évolue. En fait, le truc c'est que si on le fait régulièrement, les changements Ouais. permanents, Ouais. on va avoir ça à chaque émission. Ouais. Je préférais quand c'était. Bah, ouais, je et comprends on veut pas je le comprends la savoir. Faudrait presque On tes veut même deux- pas le savoir. Faudrait que presque comme tes ça, deux c'est chats, tout. le chat technique et le chat où on parle de Bah, l'émission. je sais pas. Non, c'est pas le chat. Le chat, ils sont super sur le chat, les gens sur Twitch. C'est vraiment sur YouTube cette problématique-là. C'est Vous dans voulez le toutes web les qu'on parle faire, de c'est tout. ça? Parce que moi, Ouais, je ouais, vas-y, nous, moi, tu sais, c'était pour déconner, hein, mais moi, je m'en non, fous, mais, ouais. Tchac, tadadadadada. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Ah, c'est que c'était ça au bah, ça, c'est pour moi. Festival des médias ludiques. Ouais. Ah là là. Bah, je vous en ai beaucoup parlé hier. Bah Faut que je ouais, dise quoi. mais t'étais hors ligne. C'était chouette ce festival. Donc c'était sur Toulouse. C'était sur Toulouse, ouais. Un petit festival, hein, c'est une première. C'est une première. Dans lequel le sujet c'était les médias et tu t'es déplacé pour ça, donc t'aimes bien Ouais. encore faire ce genre de voyage. Je l'ai avoué hier, j'ai pas de honte à le dire, j'y suis allé par pure curiosité, par intérêt intellectuel, pour des tas de raisons diverses et variées, dont certaines qui intéresseront probablement personne à part moi. J'ai trouvé ce festival à la fois très intéressant, par plein des points, on en a parlé hier, je sais pas si je vais tout verbaliser parce que c'était un peu long, et à la fois très particulier parce que ça n'a pas eu, Ouais. de mon point de vue, ça n'a pas eu de succès parce qu'il y avait pas grand monde. Pas s'ils attendaient autre chose, hein, j'en sais Bah rien. parce qu'en fait ils s'en foutent. J'ai discuté Ouais. avec Oui, Jérémy. oui, je crois qu'ils s'en foutent, je l'ai évoqué. Il va y avoir des vidéos qui vont être mises et même pendant une table ronde, j'évoque une de mes raisons. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi les gens faisaient des choses. Pourquoi on parle de jeux, essentiellement pourquoi on monte un média parler de jeux. Et j'étais intéressé par savoir pourquoi Jérémy faisait ça. En fait, et je lui ai posé la question pendant une table ronde. Ça a été enregistré, donc on verra sa réponse. Et j'ai compris. Quand Jérémy l'a verbalisé, pourquoi il faisait ça. Et le fait qu'il n'y ait pas grand monde, quand je dis pas grand monde, il y avait peut-être 20 personnes, alors que c'était une salle qui pouvait en accueillir 200. Pour lui, c'était un succès, et j'ai compris pourquoi. Et il a raison, c'est un succès, parce qu'il a organisé un truc, il est allé au bout. Moi, j'ai trouvé que c'était un succès parce que ce qui est dit, j'ai trouvé ça intéressant. Les raisons de l'existence de ce média, enfin de ce festival, je l'ai trouvé intéressant, alors que paradoxalement, l'envie de fédérer les médias ludiques,
Si j'avais été tric-trac encore, j'aurais pas adhéré parce que je ne suis pas quelqu'un qui... On se reconnaît un peu là-dessus. Et c'est Voilà. vrai que moi, j'ai le C'est même compliqué, démarche ouais. plusieurs fois. Voilà. Jérémy m'a dit il faudrait faire un syndicat et tout ça. Et à chaque fois, je réponds en me disant ma réponse est conne. Et pourtant, je la sors quand même. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas envie de participer à un truc. Et puis surtout, c'est utile de se réunir et d'être ensemble. Mais il y a quelque chose qui me perturbe là-dedans. Et j'ai pas tellement d'arguments. Je sens juste que j'aime pas ça. Mais moi, j'en ai... Ouais, je te comprends. Moi, quand j'étais éditeur, j'avais pas envie de faire partie d'une fédération des éditeurs. Mais ce genre tu de peux choses. très bien, comme ça que je l'aurais géré si j'avais été tric-trac, je peux très bien, et je l'ai expliqué parce que j'ai pas de problème à clarifier les choses quand je suis en face des gens. J'aurais dit très bien, je viens, je participe, mais ne comptez pas sur moi pour adhérer à quoi que ce soit. Je viens parce que je trouve l'événement important. Ouais. Je veux savoir ce que les gens ont à dire. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes qui ont été verbalisées, qui manquent au secteur, dont on ne parle pas souvent, qui moi m'intéressent, mais jamais j'aurais été impliqué. D'abord, je déteste organiser des trucs. Oui, il y a déjà ça. Mais moi, je déteste qu'on choisisse pour moi. C'est ça aussi. Ouais. C'est à un moment donné à d'autres. Ok, c'est vous qui allez discuter. J'ai pas du tout envie de ça. Je veux choisir. Je l'ai géré de la manière suivante. Jérémy voulait que je participe à des tables rondes. Oui. J'ai dit Très d'accord, bien. mais tu me mets où tu veux, je m'en fous. Et il a choisi pour moi et ça ne me dérangeait pas. Parce que j'ai vu les 5 ou 6 sujets, je me sentais... Je suis capable de parler de tout et de rien, même du foot où j'y connais rien. C'est un exercice intellectuel qui me plaît. Donc il m'a mis dans 2 trucs qu'il a choisis parce qu'il pensait que ça correspondait et j'ai adoré les faire. Ouais. J'ai adoré les faire. Ouais. Voilà, donc j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'énergie. Je trouve que... Rien, je parlais à Je trouve qu'un des problèmes du festival, c'est, comme tu disais, c'est Jérémy, qui est pas très connu, qui aborde des sujets, quand je dis pas très connu, dans le secteur du jeu, les gens le connaissent, mais c'est pas quelqu'un qui... c'est pas qu'il est pas charismatique, il est sérieux, Jérémy. Il aborde des sujets, alors parfois avec une délicatesse qu'on peut pas... qu'on peut prendre pleine face, je sais pas comment on peut dire ça. Une délicatesse relative. Relative. Donc je comprends et puis il aborde des sujets, ça parle politique, ça parle Il aime ces sujets. Voilà, c'est sociétal. Donc ça peut gratter. J'ai vu les réactions sur sa dernière vidéo. Il a mis une vidéo du festival j'ai pas d'abord encore les été réactions. Tu vois, c'est très violent, je trouve. Donc c'est compliqué. Moi j'ai aimé y aller. J'ai trouvé que c'était bien. Je sais pas s'il y aura du succès. Je sais pas qui va pouvoir adhérer aux propos, au sujet. Mais je pense sincèrement que le secteur a besoin d'un festival des médias, ne serait-ce que pour que les gens qui parlent de jeux se réunissent, se rencontrent, apprennent à se connaître, parce qu'il y a beaucoup de jugements. Je me suis retrouvé à un moment donné à défendre les influenceurs, alors que les influenceurs, j'en ai rien à foutre et je trouve ça pas con, mais en gros, si les gens ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. Donc je trouve que c'est bien que les gens se rencontrent, parce que moi j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, comme Paul Gara par exemple, que j'ai beaucoup apprécié. Le propos et la personne. Et je trouve que le secteur a besoin de visages. Vous l'avez dit, c'est les gens qui parlent de jeux qui sont mis en avant. Eh ben, faut l'utiliser, les gars. Si tu fais comme je dis, les Comic-Con, les conventions où on met en avant... parce que si tu prends le cinéma et les séries, en fait, le propos, c'est les gens qui ont écrit le scénario de la série ou du film. C'est pas les acteurs. Et pourtant, on vient voir les acteurs. Oui. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Tu ferais un endroit, il y aurait Aline, Martin, il y aurait Simon, il y aurait tous ces gens-là qui seraient là. Le but, c'est vous discutez entre vous, on discute ce que font les autres, tu vois le matériel, etc. Mais les gens viennent, ils peuvent jouer à des jeux, ils rencontrent les vedettes qu'ils voient tous les jours. En même temps, il y a des auteurs avec qui tu peux discuter. Il y aurait des éditeurs et des médias sur place pour discuter de la difficulté de communiquer à l'heure actuelle. On avancerait plus vite que 3 mecs qui parlent des médias qui sont Après, des médias. Comme je t'ai dit hier, ça me paraîtrait par exemple pertinent plutôt que de faire un festival one shot dans un coin, de le greffer à un truc comme ça. Ouais, mais tu vois, si je vais pas à ce festival, qui vous le rapporte et comment la discussion démarre. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, tout en paradoxalement, dire, moi, je serais pas dans une fédération ou un syndicat parce que je ne supporte pas ça. Mais il y a un truc, je pense qu'il y a un truc à creuser. Et puis après, rencontrer Jérémy et les gens de Punchboard, et puis de voir avec eux, enfin voilà, je pense que ça d'abord, ce que j'ai verbalisé là-bas, à un moment donné, parce qu'on m'a demandé le secteur, etc., j'ai dit, ça sera dans le truc que vous allez voir, j'ai parlé de précarité. Moi, je trouve que ce que le secteur a gagné en 10 ans, là, et depuis le moment où je suis parti, ils m'ont été, c'est pour ça, pour avoir un regard, je trouve que le secteur s'est précarisé à tous les niveaux, et surtout,
au niveau des médias, et que si vous vous rencontrez pas et vous discutez pas, même si on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas. Moi, il y a beaucoup de gens, j'aurais pas Non, aimé. puis les médias sont concurrentiels aussi, il faut Ouais. l'accepter, parce qu'on fait comme si c'était pas le cas, mais il y a quand même une forme de concurrence sur certains plans qui fait que les gens se comparent. Parce que moi, je trouve, je parle beaucoup de toxicité sur ce plan-là, parce qu'on essaye de l'éviter, de le mettre de côté, on a envie de faire nos contenus sans se soucier de ce genre de questions, mais c'est des questions qui existent. Parce que pour revenir à l'ancien bon temps, il y a une des variables, parce que j'ai toujours dit, ce qui fait qu'un truc est bien ou pas bien, ou qu'on s'en rappelle, on pense que c'est ça qui était super bien, mais il y a 100 micro-variables. Une des micro-variables importantes de la bonne époque qu'on chérit tous, c'est que ce que je suis en train de dire là, nous on l'a vécu. C'est-à-dire que moi, Trick Track, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer des gens comme Marc Nunes, Ouais. des gens comme Philippe Despalières, des auteurs, des éditeurs, et on a discuté des médias. Quand, tu l'as dit, Trick Track, c'était gratuit les vidéos. Ce sont 2 éditeurs qui m'ont dit de faire payer. Est-ce qu'il faudrait que je fasse payer les matinales? Je ne sais pas. Mais en vérité, c'est ça le truc. S'il n'y avait pas eu ces 2 éditeurs qui me disent il faut que tu fasses payer, Trick Track est pas ce qu'il est. Bah oui, bien sûr. Et ça, à quel moment tu le génères? Si chacun vit dans son coin, verbalise ses problématiques, se demande comment on s'en sort, mais tu te rends compte pas. Si moi je rencontre pas Marc qui se dit mais on a besoin des médias, donc on va aider le média, ben comment il vit le média? Alors ça marche bien parce qu'avec Marc ça match, ça c'est un truc, c'est un mystère de l'alchimie des rencontres. Marc parle, je parle à Marc, il comprend ce que je dis, j'ai pas besoin de répéter, je déteste répéter 1000 fois les choses, il comprend, il me parle, je comprends ce qu'il me dit, je vois sa vision, je sais où il veut aller. Marc, je suis pas couillon non plus, je vois ses compétences, lui il voit les miennes, ben on y va. Et c'est ça qui fait que ça marche. Tu vois, c'est pas ruminer dans son coin, voilà, les médias, comment ils marchent, voilà, il faut aller voir. Bah, va voir ces gens. Et j'y suis allé pour une raison qui est importante, parce que je pense que nous sommes tous là pour des raisons différentes. On cherche quelque chose vis-à-vis de soi, mais pour des raisons différentes. Ouais, c'est vrai. Et c'est accorder ces raisons différentes. Un exemple, quand tu fais des médias, tu mets ta tête à l'image, Ouais. on te dit « Ah, il a un ego démesuré ». C'est vrai que moi j'ai Voilà, un ego démesuré, les gens. J'ai abordé ce sujet-là plusieurs fois parce que j'y ai réfléchi. Parce que j'ai pas d'ego démesuré. La preuve, c'est que je disparais. Je parle pas aux gens, moi. Je suis tout le temps tout seul chez moi. Je viens parce que tu m'as invité, que ça faisait plaisir. Et j'ai réfléchi à pourquoi je faisais ça. En fait, pourquoi je suis à l'écran et que je parle, c'est parce que c'est facile pour moi. Je n'ai aucune friction intellectuelle. Je n'ai pas honte de ce qu'on peut dire de moi, de ce qu'on peut penser, j'en ai rien à foutre. Et si je me mets à l'image, et si je parlais des jeux et j'invitais les gens, c'est que c'est facile. Je ne me pose pas de questions, c'est instinctif et naturel. C'est pas une question d'ego. Parce que si j'avais un problème d'ego, j'aurais fait ce pourquoi on me destinait au départ quand j'ai commencé à montrer ma gueule, c'est faire du théâtre et du cinéma. Quand j'ai commencé à faire du théâtre et du cinéma quand j'avais 20 ans, les gens me prédisaient une grande carrière. Sauf que c'est un secteur qui m'a pas plu. Oh, bah alors, C'était facile d'être sur scène, mais c'était compliqué d'exister parce qu'il fallait discuter, il fallait se battre avec l'ego des autres. Ça m'a gavé. Donc tout ça pour expliquer qu'on a tous des raisons différentes. Moi, si j'ai fait Trick Track et des vidéos, c'est parce que c'était facile. Et quand j'ai discuté avec Jérémy, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Et j'ai compris pourquoi il trouvait du succès là-dedans. Et quand tu analyses ce que font les gens et le produit qui en sort, si tu comprends les raisons pour lesquelles ils le font, tu le vois différemment. Et tu peux effacer ou accepter des comportements ou des choses qui t'auraient choqué à un moment donné, mais avec lesquels tu vas t'accorder. Je sais pas si c'est clair. Je prends beaucoup la parole pour pas grand chose, on va déborder. Surtout, il nous reste deux trucs de... Voilà, mais Bah non, parce qu'il y a le match de l'équipe de France, là. C'est dans 5 voilà, minutes. j'ai dit ça, après vous en faites ce que vous voulez. Attends, c'est ce Mais soir. voilà. Oui, non mais. Je veux dire, on a perdu tout le monde. sur la précarité, parce que non, désolé, je rebondis, ça allait très très vite. Sur la précarité dans les médias, mais je trouve, enfin nous on a vécu un truc assez intéressant entre on va dire 2010 2022 où t'as commencé à avoir de plus en plus d'auteurs qui vivaient du jeu, des auteurs professionnels, et ça j'ai l'impression que depuis post 2022 c'est à nouveau en train de régresser, des auteurs qui, enfin où les auteurs, ils continuent en vivre, mais ils en vivent plus chichement, des choses comme ça. Enfin, tu sens que, justement, la transformation du marché avec des produits qui vivent de moins en moins longtemps, ça génère aussi beaucoup d'inquiétudes. Alors là, il y a des éditeurs, Oui, il y a plein pour de monde, répondre. ouais, Ça ouais. génère de plus en plus d'inquiétudes, et t'as des mecs qui ont laissé tomber leur taf,
parce que les rentrées jusqu'à 2022 étaient franchement intéressantes, et qui là sont en train de se dire ah merde. Oui, Bah, en ce moment, t'as des éditeurs qui ferment. Hein, Notamment, voilà. Mais ce que je veux simplement, dire, tu le sens. Enfin, là, ce que tu décris comme la modèle précarité, change. tu la sens clairement. Ah ouais, pour moi, Tu elle est la partout. sens clairement. Elle est partout, elle est pas que dans le jeu de société, ça devient tous Oui, ceux qui mais, se créent par eux-mêmes. là, c'est- D'ailleurs, pardon, parce que c'est vrai que il faut que je remercie Ruivin qui a mis, qui nous a offert des abonnements. Ah bah, gentil. Et j'ai pas réussi à en placer une depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. je Je sais voulais pas. remercier, il n'y arrivait pas. Le mec parle. Hein. Ouais, désolé. c'est fou. Un grand merci pour tes commentaires et puis ton aide, et il a offert 5 abonnements, donc Bah, merci. ça nous permet aussi, oui, la question des matinales, les gens nous disent qu'il faudrait faire payer les matinales. Je ne peux pas payer les matinales parce que j'ai choisi d'être libre dans la construction de cette émission. En fait, c'est con, hein, mais j'ai envie que quand vous vous asseyez, vous savez pas de quoi on va parler, je savais pas comment ça Ouais. s'organise, et c'est moi qui décide et j'ai pas besoin de vous le soumettre. Mais C'est nous, ça que je nous, veux. on aime bien l'impro. Bah totale. ouais, moi j'aime bien ça, et donc ça, c'était indiscutable, mais les gens qui viennent au chalet payent. Ils payent de toute façon les vidéos qu'on fait au studio, donc c'est une façon de voir les choses, évidemment. Elle est bien la nouvelle chaîne de Monsieur Fall. Je t'ai coupé la parole peut-être. Du coup. Non, pas t'avais du tout. fini. J'ai dit ce que Il j'avais à voulait dire. parler de précarité, c'est un mot qui t'a plu. Non, mais parce que ça me plaît, parce que tu l'as vu dans les médias, Ouais, moi, mais je te j'ai dis, vu. on le voit. Ouais, moi, j'ai vu dans les. Je le vois chez les auteurs, je le vois chez les éditeurs. En et je te vérité, dis, je l'ai verbalisé euh, sur scène parce que j'ai discuté avec des éditeurs qui étaient présents et j'ai senti cette précarité. et tu sens cette inquiétude là sur les années à venir, et moi ce que j'ai vu et c'était, et je trouvais ça bien, hein, vraiment, c'est, je te dis, des auteurs qui commençaient vraiment à comprendre que oui, ils allaient pouvoir être professionnels, qu'on laissait tomber leur taf, et là qui se posent vraiment la question, Non, ton merde, taf. j'ai peut-être une connerie, Mais, parce qu'il y a eu mais- cette période de, ouais, je dirais l'âge d'or là, qui s'est clos avec le post-Covid, quoi. Ouais. J'ai rangé ma roue, vous ne verrez jamais Oui, les on verra dernières jamais questions la qui fin. restaient. Il y aura Ouais, peut-être c'est une roue dommage. demain. Ah bah justement, je vous propose, là sur le chat, alors faut être sur notre Discord, mais allez sur notre Discord et puis posez des questions, tout simplement. Pour la matinale de demain, on sera spécialiste Harry, donc on va revenir, on sera avec Cyril, on sera avec Thomas, on va revenir sur plein de jeux Harry, et puis vous pouvez nous poser des questions qui n'ont rien à voir, qui dépassent aussi. Oui, on aime bien. De Voilà, toute et façon. puis je ferai une roue, et puis on la tournera, et on verra les questions qui arriveront. Ça pourra partir dans des directions complètement différentes, ça peut être assez rigolo. Du coup, on n'a absolument pas fait la minute culturelle. Et on va la faire là tout de suite. On termine par cette petit tour de table. Pour terminer, tu voulais pas faire de J'ai minutes rien préparé. Eh ben, tu fais rien. C'est Si, libre. si, je vais dire comme on a dit hier, je vais dire j'arnaque. Jarnac. Alors, la vache, le mec qui a pas évolué. minute culturelle. Tiens, je le mets en titre parce que je l'avais même pas prévu pendant le temps que tu nous parles de Jarnac. C'est quoi Jarnac, Fred? Alors, j'arnaque, je vous en ai jamais parlé. C'est vrai que C'est un jeu de lettres qui malheureusement n'a jamais réussi à concurrencer le Scrabble. Et voilà, c'est un jeu de parce que permutation. c'est Et c'est absolument plus rude, c'est plus sec. fantastique. C'est très sec, C'est Jarnac. très Tu sec, rigoles pas voilà, trop. c'est hein. c'est aride. En fait, le problème de Jarnac, et je pense que je l'ai déjà dit plein de fois, mais le problème de son échec commercial relatif, c'est que si t'as un mec qui est 5 à 10% meilleur que toi, il va te défoncer, littéralement défoncer, alors que le Scrabble, tu construis ton score quoi qu'il arrive. Il faut bien reconnaître que Fred est bien 5 à 10% meilleur que... Merci, au moins, quelque Après, moi, part. j'ai voilà. jamais perdu contre Fred. Ah à bon Jarnac. Non, c'est pas. Ah, t'as jamais joué alors, c'est Non, pour ça. j'ai jamais joué avec toi. Voilà, parce que. Je l'ai vu livide pendant une seconde. je- Là, j'ai dit un truc qu'il fallait pas J'ai dire. beaucoup de défauts, mais pas. Ouais. Jarnac. Honnêtement, tu peux l'avoir que d'une façon, un mot qu'il ne connaît pas. Ah ouais. Alors justement, parce que Après, moi, je suis assez. on en revient. En 2012, Ouais. il m'a eu sur Poulaine et Magyar. Sur Magyar. deux mots. Magyar. Magyar, moi je dis Magyar parce que. Ça n'existe pas, c'est Magyar, mais c'est bien Magyar. tenté. Et c'est vrai, en 2012, je ne connaissais pas ces mots Ah. que j'ai appris depuis. Tu les as appris à la dure. Il y en Je avait les un ai- autre, tu m'as dit ce matin. Oui, mais là, alors justement, je l'ai plus. Mais il y en avait un C'est le jeu troisième, des c'est vrai. anagrammes. Il y en Des avait un anagrammes, troisième. Non, Goguenard, c'est ce que t'as posé au mot fléché. Oui, on a fait des mots fléchés en équipe au réveil. Après, Jarnac, ça devrait être. Parce que moi, je vous vois jouer à Jarnac, mais sans chronomètre. Il faut que ça soit Ah oui, chronométré. il faut que ce soit Jarnac, chronométré. sinon c'est pas Oui, rigolo. il faut que ce soit Ouais, chronométré. autrement, Parce que là, ça finit jamais. Je supporte Ouais. pas, moi, ce genre de jeu où le tour de quelqu'un peut durer. Bah, Parce c'est qu'il surtout, relâche pas. quand t'as peur que l'autre ait quelque chose, Ouais. tu vois, ça peut être éternel. Quoi. Ouais, T'as quelque chose, mais puis souvent l'autre il dit non, vas-y, j'ai rien, tu peux passer. Donc ça Oui, casse un peu, voilà. ça casse un peu l'intention du jeu, tu vois. Et puis si le mec te dit ah en fait j'avais ça, et là c'est Ouais. c'est parti, Ça, c'est ça la va bagarre, voir. c'est la droite. Est-ce que ça vous dirait qu'on organise Un tournoi de Jarnac. Ouais. Non, Avec des simplement, on se fait je prends une oreillette et toi, t'as un système d'anagramme là, Ah ouais, en ouais, ligne. pas mal. Ah Juste non, pour c'est voir la dégueulasse. tête de Fred. Ouais, ça, je- On en a Mais sans connu lui qui dire, faisait, on en a connu qui Ouais, faisait ça, ouais, on ne dira pas leur nom. C'est vrai Ouais. Qui jouait avec un anagramme Ouais. Avec un anagrammeur. Ouais. Ouais, super. Sûrement des questions d'ego. Stop, on passe à autre chose. Quel est ton conseil, ta minute culturelle, Cyril? Ah,
De n'importe quoi. N'importe quoi, écoute. Alors, en plus, il va falloir que je t'en fasse une autre demain. Ah, bah tu peux garder pour demain, c'est comme tu veux. Non, mais j'en ai plein. Il Je n'y vais a pas pas qu'une culture. je vais pas être original. Je vais parler de musique, mais je vais pas être super original. Ouais. Mais bon, quand même, si c'est original, c'est pas comme si j'avais cité Garou, tu vois. En ce moment, il y a un groupe qui est une tuerie. Je pense qu'on l'a en commun ouais, avec ouais. Fall. S'appelle Angine de poitrine. Ah. Maintenant, c'est très connu. À l'époque, quand on a découvert, c'était pas forcément super connu, mais ils ont complètement tout explosé. Ils ont remis en question beaucoup de choses sur, bah, tu vois, genre, justement, l'intérêt de la musique, qui est maintenant beaucoup gavé par l'IA. Curieusement, ils sont arrivés avec un type de musique complètement rafraîchissant. Bon, ces deux gars, ils sont hyper forts. Il y en a un qui a la batterie. Super musicien. Il y en a un qui a la batterie, l'autre a la guitare et basse plus, et il gère au pied un bordel de... Ça a dû te faire plaisir quand t'as vu, parce que le type, Ouais. il C'est un appuie sur des orchestre. pédales, et en plus, Ouais. avec il est pieds nus, et Ouais. il tourne les boutons avec ses orteils. En fait, il fait Vous avez vu beaucoup que je le de- faisais pendant l'émission ou pas hein J'en fait ai vu, beaucoup- c'est pour ça que c'était... Il fait C'était beaucoup de... surexposé. non mais je le fais vraiment pendant l'émission, regarde les changements de plan. Ouais, ouais. Ah, Regarde, oui. hop, c'est avec les pieds. Incroyable. C'est vrai, en plus. Mais oui, c'est vrai. Oui. Il Il est utilise fort. beaucoup un outil qu'on appelle un looper. C'est-à-dire, il va enregistrer une ligne de basse. Déjà, ça te demande d'être extrêmement précis dans la compréhension du temps. Tac, tac, tu vas jouer les mesures de 1 à 4, et puis ça va les répéter, puis comme ça, il peut faire une mesure, il peut enregistrer de la guitare, puis il l'enregistre aussi, puis il fait un autre truc, puis il retire des mesures, puis il en rajoute. Le mec, il n'arrête pas de danser du pied. Bon, ils ont des costumes rigolos, ils ont une... C'est très dada. Ouais, c'est vrai, Des c'est très costumes à poids, dadaïste. c'est très... Il ne parle pas. Ouais. Il ne parle pas, il parle par borboricme, en Un fait. gros mail. Vous vous souvenez de cet homme orchestre en Rémi France Bricard. Rémi Ça Bricard. n'a rien à voir, monsieur. C'était incroyable. Je suis alors, retombé je sur me des rappelle- vidéos de Rémi Bricard. Pas Bricard. C'est Bricard, je crois. Je crois que c'est Bricard. Et je suis retombé sur des vidéos de lui il y a pas très longtemps. C'est fascinant quand même. Ah, On a ouais, complètement ouais. oublié Rémi Bricard. Figure-toi que moi, je l'ai croisé à une station-service avec sa voiture. Il avait une énorme voiture. Il avait l'air gentil. Une espèce de DS break, là, de l'ancien temps, avec tout son matos. Il faisait le plein. Mais Bah, c'était il y a Ça, 40 ans. c'est une bonne anecdote. C'est peut-être Ouais. celle qu'on va garder. Je crois. Alors, Ouais. pour le coup, je préviens quand même les gens, Angine de poitrine, c'est la musique dite microtonale, donc c'est bizarre. Oui, C'est- d'accord. mais Ils ont pu acheter les traitements. non, Ouais. je ne peux. Microtonal 500. Ah, un matin, le soir, et gardé au frais. Mais par contre, c'est très rigolo, très frais. Ils ont réussi à créer une musique qui est un bordel infini, mais qui pourtant s'écoute bien pour la plupart des Non, gens. mais c'est génial. C'est ce qui est arrivé de mieux à la musique ces 10 dernières années. Mais je suis complètement d'accord. Et toi, Fall, quel est ton Du coup, je t'ai conseil piqué ta minute culturelle. Non, parce que moi j'en ai parlé parce que j'ai cherché c'est le titre d'un film que je retiens pas, mais je l'ai vu il y a 3-4 jours, donc je l'ai mis là parce que tu vois je le retiens pas. C'est Je verrai toujours vos visages. Alors je sais plus sur quelle plateforme j'ai vu ça. C'est un film Pornhub. récent, tu vois, j'ai 2023. tu vas chercher l'affiche? Non, je verrai toujours vos visages sur Pornhub. C'est chiant par contre, hein, parce que c'est pas. Et j'ai adoré ce film, le propos qui est super intéressant. Donc c'est le centre du film, on va dire, c'est sur la justice réparatrice, c'est-à-dire que ce sont des victimes qui rencontrent des agresseurs. Alors c'est pas leurs agresseurs, donc ils font des visites en prison. Ouais. Donc c'est des gens qui ont été braqués, qui ont subi du homejacking, qui ont été victimes d'agressions dans la rue, qui vont dans des prisons rencontrer des gens qui ont commis, alors c'est pas forcément leurs agresseurs, qui ont commis le même type d'agression qu'ils ont subi, et ils échangent pour essayer de comprendre. Donc tout ça ça existe, hein. Tout ça est extrêmement encadré, très préparé. C'est vraiment, parce qu'on veut pas d'ennui, on veut pas de trucs, et c'est de la colère qui est apaisée par la compréhension de l'autre. Enfin, c'est vraiment... T'aimes bien te détendre en rentrant chez toi le soir, toi, Bah j'aime bien, je demande au cinéma de me faire réfléchir un peu, et de me distraire aussi, hein, j'aime bien les Marvel et tout ça, hein. Mais le fond était ultra intéressant, et alors les acteurs, c'est un film qu'on peut appeler collégial, il n'y a pas de vedette. Les acteurs sont extraordinaires, c'est français, c'est, voilà, t'as l'affiche, c'est génial. Enfin moi j'ai adoré. Mais il faut dire que c'est parce que je me suis vu un paquet de merde Je l'ai avant. pas vu, moi. J'ai vu un paquet de merde avant, et ça, d'un seul coup, ça... C'est fou, hein. Ça, on le vit aussi en jeu de société. Là, on a découvert des jeux la semaine dernière. On a fait plein de merde. Et puis à un moment, on en fait un bien. On se trouve incroyable. Puis après, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on y rejouerait? On s'est rendu compte que pas forcément. Je sais que ça- Est-ce que le jeu est si bien? Ah, bah, peut-être pas en vrai. Tu sais que quand j'étais au Beaux-Arts, c'était un truc que j'avais mis en place. Je Tu sais faisais pas exprès décider. de passer après Non, les non, mauvais. je sais pas décider, je savais pas peindre, tout ça. Ouais. Et donc j'avais commencé une série de peintures dont l'existence était de mettre en valeur les travaux de mes camarades. Donc Ouais. j'ai essayé de faire des œuvres laides, pas belles,
pour être posé en galerie à côté d'œuvres de potes, et du coup, tu trouvais la peinture du pote. Le wingman, Ah ouais. Voilà. Et je l'ai pas fait parce que j'ai eu beaucoup On de faisait ça aussi difficultés avec à faire Fred du dans lait Sorcier. un peu intéressant. Mais c'était un peu l'idée, hein. Moi, Fred, il vient toujours avec moi quand on fait ça. Mais on vous confond. Oui, c'est vrai. Bah, c'est la fin de cette émission, on s'est bien amusé ensemble. Si, donc- c'est des acteurs connus. Je réponds au chat, excuse-moi. Oui. mais- Je vois qu'il y a plein de connaisseurs dans le chat parce Ah qu'il y en bah, a un les gens qui adorent, cite ouais. King Gizzard and the Lizard Wizard, qui est c'est- effectivement le même genre de Ouais, musique musique. qu'Angine de poitrine, et bravo. Ouais. Et Bah, ce sont des Québécois, oui. D'ailleurs, juste une dernière truc, il y a Miu Miu dans le film, c'est Ah oui. ouais, et c'est sa fille qui a écrit et réalisé le film. C'est la fille de Miu Miu Ah. qui fait jouer donc sa mère. Voilà. Non, c'est tout. On a fait le tour. Hein. Ouais. C'est complètement la fin de cette émission. À propos de Alors- fin d'émission, j'ai une... Mais tu sais que t'as bien fait de le préciser. Moi, hier, j'avais cru comprendre que c'était un documentaire. Non, du non, coup, non, non, mais, non. Voilà. Demain, on sera avec toi de nouveau, Cyril, et Thomas Oui. pour parler d'Hystérie. Alors, ça va être une émission un peu longue aussi, on va Ouais. s'amuser également, d'autant plus qu'on commence peut-être pas à 8h précises, puisqu'on n'a pas de jour pour faire les sorties de la semaine. On va faire les sorties de la semaine avant avec Rachel, et après, on enchaînera D'accord. avec cette émission, donc on aura fini vers 11h30. Voilà, on Je a sais juste pas. un train à prendre à un moment. Mais Ouais, mais sur le début d'après-midi, ça devrait aller. Ouais. Donc, chouette matinale demain, c'est une matinale revival, plaisir. N'hésitez pas à vous connecter sur le Discord d'un monde de jeu pour laisser des questions si vous le souhaitez. Comme ça, on pourra les poser pendant l'émission, préparer cette fameuse roue incroyable sur laquelle il y aura sans doute des découvertes. Hein. On Ouais. va se creuser la cervelle, nous, en interne. Et vous nous les postez sur le Discord, vous les mettez dans, je sais plus ce qu'il y a comme rubrique, mais il y a une rubrique les informations, quelque chose comme ça. Ou contenu exclusif. Mettez-le dans contenu exclusif, ça sera très bien. Bonne journée à tous et à demain. À demain. Au Non, pas revoir. demain. Au revoir. Mais moi, à Ah, demain. tu peux rester, hein. si tu veux.